Comment ça, t'as que 300 d'attaque? Ah oui, j'ai que 300 d'attaque, c'est mon plus Alors, Que. du coup, c'est moi qui me tape le... J'ai pas de musique. Voilà, au cas Oui, où. bah c'est normal, je l'ai pas lancé. Non, mais je le dis au cas où. Attends, faut que je coupe Bon, la c'est pas double normal musique, de pas avoir sinon... de musique, moi, mais écoute. Voilà. Ah, normalement... Je peux faire le résumé, si tu veux. Ah Tu bah t'en si souviens tu, bien, si vas-y. tu, si tu t'en rappelles, oui, tu peux, vas-y. Je l'avais fait pour les autres, parce qu'ils s'en rappelaient pas, mais vas-y. Bien, t'as bien grand mot, mais. Je compléterai. Alors. Ok. Ah putain, mais j'avais oublié que je peux pas faire. Enfin, que mes résumés sont foireux parce que je me souviens d'aucun nom. Donc, Est-ce que tu veux que je fasse les noms genre, dès que t'as besoin d'un nom, tu me poses la question, je dis le nom, si tu veux. Oui, je veux bien. On peut fonctionner comme ça. Je laisserai des grands blancs et tu dois compléter, tu vois. D'accord, très bien, vas-y. Ok. Donc, on a été convoqué par l'homme bête qui s'appelle. Éphir. Au niveau d'une place avec la fontaine, on s'est tous rencontrés afin de partir dans l'archipel oublié pour trouver des trésors et le lui ramener. Et on touche une commission sur ce qu'on ramène. C'est ça. Sauf qu'il a aussi engagé d'autres équipes. Du coup, on est en concurrence avec eux. Ils s'en foutent de ce qui se passe sur l'île. Si on doit éliminer des gens, on peut. Et si eux, ils doivent nous éliminer, ils peuvent aussi. On s'est chamaillé dans une taverne dont j'ai oublié le nom et qui s'appelle La bonne pitance. avec une autre équipe qui nous a volé notre bateau qui devait être le... Attends, le bateau? J'ai oublié le nom du bateau. Ah, Attends, je l'ai le nom du bateau. C'est genre le vif argent, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, un truc comme ça. Voilà, le vif Un argent. bateau stylé. Ouais, c'est ça, le vif argent. Du coup, on s'est retrouvé sur un vieux radeau un peu nul. Non, il est très bien le bateau. Avec un bon capitaine, c'est ça? Très bon capitaine. Avec un bon capitaine qui a sûrement trop vu. Et on s'est fait attaquer par des sirènes. Une partie de notre groupe était tombée à l'eau. Une partie, Ah non, Linos. il y avait- Envolée. Envolée. Linos qui était tombé. Non, pardon, une partie de notre groupe s'est fait envoler par. Et donc, Par partie les du groupe en sirènes. question, juste moi. Et l'autre partie du groupe, on a naufragé. Voilà. Et on s'est réveillé sur une plage. Bah, c'était ça, ouais, bah, à peu près. Donc, en effet, dans l'attaque du coup des sirènes, alors il n'y avait pas un groupe, il y avait juste Linos qui était tombé à l'eau dès le début. Parce que tout le monde avait réussi à résister à l'appel des sirènes, sauf Linos qui avait fait un échec critique. Il était le seul à avoir des bonus contre les... Qui était en plus le seul à avoir des bonus contre ça, Oui, et qui a mais- quand même fait un échec critique, qui du coup est J'ai tombé pas fait à un l'eau. échec critique, j'ai fait un Non, jet de merde. T'avais fait 2 ou un truc comme ça. Bon, bref, t'avais fait un jet vraiment catastrophique. Linos, il voulait les affaires. Donc en effet, donc Cléo, Bagba, Garef et Abribus se sont fait, même si certains se sont bien battus, se sont fait embarquer par les sirènes. Et donc Ténabris et Arel, vous aviez réussi à tenir un peu votre position sur le navire. Malheureusement, le bateau dérivant désormais sans capitaine, vous étiez donc écrasé sur des rochers. Et le navire s'était complètement échoué. Et on n'oublie pas que le hibou de Garef s'est aussi fait kidnapper. Ah oui, il est avec nous. Non, il s'est pas fait kidnapper, il est parti. Non, il est avec nous. Alors vous Ah, n'en savez rien. Il était autour du navire, il était toujours au navire quand le navire s'est crashé. Hop. Ah, on n'a pas... Ça veut dire qu'il est pas avec nous? Oh, je suis déçu. Après, ça vole un Je vais vous décaler sur la carte et je vais vous décrire un petit peu. Je vais l'appeler. Hop. Comment il s'appelle le corps? Aigle. Hibou. Pardon. Carus. Pardon. Oui, Carus. Oh, c'est joli, une plage. C'est qui les Carus? Vous vous réveillez Putain, une STC. petite dizaine d'heures plus tard. Durant la bataille sur le navire, du coup, vous êtes tous les trois restés sur le navire ou dans ses environs, n'est-ce pas, Linos? Vous vous réveillez assez difficilement. La douleur, qui est assez massive, qui est dans tous vos muscles, commence petit à petit à s'atténuer, et vos autres sens commencent à s'affoler. L'air est chaud et humide, vos bouches ont le goût de sable et de sel. Vous avez sûrement bu la tasse et mangé du sable quand vous êtes écrasés. Vous vous réveillez du coup tous les trois sur une plage, dans ce qui ressemble à une espèce de crique. Autour de vous, vous apercevez qu'il y a l'air d'avoir des débris de navires, des débris de bois, qui semblent joncher un peu partout, que ce soit la plage ou l'eau.
Voilà, donc vous vous faites réveiller au petit matin, donc voilà, le soleil a commencé un petit peu à se lever. Cependant, vous n'entendez pas vraiment beaucoup de bruit autour de vous, à part quelques petites volées d'oiseaux qui semblent volter au-dessus des falaises, donc qui sont juste en face de vous. Seul le clapotis des vagues c'est la seule chose que vous pouvez entendre un petit peu dans cet endroit. Alors toi, Ténabris, SDC est un peu partout. Voilà, parce que tu l'avais invoqué, donc tu l'avais sorti du sac avant que le navire ne s'échoue, donc il est un peu partout autour de toi. Mais il est récupérable. Avant de commencer à le récupérer, est-ce qu'on a toutes nos affaires sur nous? Après, on n'est pas grand-chose, Sachant que je crois. vous étiez équipé au moment où vous êtes parti, Oui. vous allez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Sur vous. Oui. Ok. Donc normalement vous étiez C'est- full c'est- équipé, hein. Vous avez pas été pris au dépourvu avec votre équipement dans des endroits où... Ça tombe bien parce que j'ai une bonne perception, moi. Tu me compteras pas un jet d'investigation? Bah non, là c'est juste voir autour de toi, quoi. Ah oui, C'est- pour c'est voir pas autour de moi, oui, déterminé, c'est normal. Voilà, je fais 0. Ah, Linos, Perception. Linos, il a ses mains et sa toge. Voilà. Je percepte. Hein. Et Ah, Et- j'ai du sable dans les yeux. Arel, si tu... Bah, c'était où les perceptions? c'est dans Alors, compétences. c'est dans- En compétence. Dans l'onglet compétences de ta fiche. Ah oui, j'étais Et loin. c'est un peu plus bas. Enfin, c'est plutôt vers le bas. J'ai un je- œil, le logo. Perception. Je vois plus Pire, rien. Tu peux Ah, cliquer bon. directement dessus. Comment ça, c'est l'aveugle qui fait le meilleur jet de Voilà. perception? Tout Arel, tu te rends Oui, compte elle a en pas fait de sable dans très les yeux, rapidement. Alors la perception, je vous rappelle que c'est pas que la vision. Hein. C'est juste se Oui, rendre compte de c'est ce. l'essence. C'est l'essence. Arel, toi tu te rends compte très rapidement d'une chose, tu n'as plus ton épée dans ton fourreau. Ah bah, je crois Et tu ne l'as pas non plus dans tes mains. Donc tu commences un peu à farfouiller autour de toi là où tu t'es échoué. Mais pour le moment, tu sens que le sable et le bois planche. mouillé. De l'os. Ah, Et en effet, ouais, il semble avoir un squelette juste à côté de toi. Il est à moi, lui Je le touche pas Assez ancien. Lino, soit tu saurais pas dire s'il te manque des choses. Ténabris, toi, il te semble rien te manquer. Arel, ne touchez pas ce squelette, il est à moi. Vous allez bien? Comment ça? Quand Linos et Ténabris, vous commencez un peu à parler à voix haute, vous semblez entendre du bruit qui semble provenir de l'eau. Comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se déplacer entre les rochers. Voilà, Et ça semble avoir réagi au moment où vous avez parlé. Je me recule un peu. Eh Pep, Arel, besoin d'aide par ici. Arel. Arel, Oui. il y a sûrement quelque chose dans l'eau. Je sais pas si tu l'entends pas mieux que nous. Je peux faire encore un jet de perception. Bah, sachant que t'as fait un critique, je t'accorde de pas en refaire. D'accord. Alors en effet, vu que toi t'as des sens un peu plus aiguisés, bon alors les autres vous l'entendez aussi, hein, vous entendez qu'il y a une créature qui bouge. Toi tu sembles entendre comme des espèces de petits pas qui semblent s'enfoncer dans le sable. Il semble avoir une créature qui est en train de longer sur le fond de l'eau et qui semble être en train de s'approcher au niveau des pierres par ici. Mhm. Voilà. Donc, vraiment Donc il sur faut le se bord de la planquer plage. de l'autre côté. Se cache. Alors, je sais pas si on se cache, mais j'aimerais bien d'abord voir ce qui sort de ces rochers. Je me mets en, Moi, je ramasse SDC. je me mets en C'est posture. pas SDC ça, hein. Ah merde, C'est un autre c'était pas squelette. lui. Ah, bonne chance pour SDC il est retrouver, là, hein, hein. SDC il était au même endroit que toi. Ah C'est un autre Je l'ai pas squelette. vu. Je retourne le chercher. Attends, Bouge pas. attends de voir ce que c'est ce truc Non. qui sort. Oh, Non, il d'accord. est précieux pour moi, Linos. Ah, fais ta vie alors. Bah Ténabris, du coup je Je vais permets pas de me parler comme ça, je monsieur. vais te Linos. conseiller de t'arrêter, du coup, puisque toi, quand tu arrives à cet endroit-là, tu aperçois qu'en effet, il y a l'air d'avoir quelque chose dans l'eau qui est en train de sortir juste de la plage. Ça semble être une créature assez grande, qui semble faire à peu près 2 mètres de large, Oula. et qui a l'air d'avoir une espèce de carapace un petit peu écarlate. Donc tu aperçois une espèce de gros crabe géant qui se sort, qui est juste à côté de toi dans l'eau. Et c'est gentil un crabe.
et qui va essayer de te charger, donc je te laisse. Vous allez tous vous mettre en situation de combat, s'il vous plaît. C'est gentil Les d'habitude. amis, hein. il est pas gentil. Lui, C'est il est gentil pas d'habitude. gentil. un crabe. Hop, Il est pas gentil. oui, mon son de Mais combat. pourquoi il y a tout ici qui veut notre mort? Je vais en manger. Ah, c'est pas celui. Combat. Combat. À faute de t'avoir prévenu. Arrête, on va avoir besoin de ton aide. Oui. C'est un donc, crabe. donc si tu veux te mettre en situation de combat, tu fais clic droit sur ton token droit. et t'as les deux épées. Mettre les deux épées. Ah, les deux ok. sur Voilà. ce bouton. C'était pas dans la fiche de perso. ok. Non, c'est Non, pas non, dans la non. fiche de perso. Là, c'est Deux directement, tu épées. cliques sur ton token, voilà. Et après, du coup, tu vas aller dans la... Ah, bah non. Une fois que t'as fait ça, t'es toujours pas dedans. Ah, c'est bon. Si, c'est bon. C'est juste qu'elle a dû cliquer 2 fois. Oui, j'ai cliqué. Et Et là, ensuite, du tu coup, vas dans Combat dans les Interpreters, épées, dans le donc, menu. au lieu du chat, là, Ouais. t'as les deux épées. Et du coup, tu cliques sur ton dé pour lancer ton initiative. 14. Pour l'instant, on est en levée d'ordre d'action, c'est bien. Ouf. Le Ah crabe, bah, il est- le crabe fait un plutôt bon jet. le crabe est bon. On va commencer du coup, Ténabris, tu es la première à jouer. Là, en effet, le crabe qui va probablement essayer de te charger au prochain tour, qui est juste en face de toi. Alors attends, je suis un peu au dépourvu là. Bonjour. Bah non, je vais pas le soigner. Alors, tu pourrais, mais... Alors, Lui fais pas pousser une autre patte, hein. Je pense que ça suffit déjà à ce qu'il a. je pense que ça pourrait l'aider. Ouais, voilà. Ah, il y a des chances, ouais. Écoute, Je peux pas faire ça. attends, ça fait quoi ça déjà? Oh putain, merci la description du truc. Ok, c'est ça. Bah écoute, je vais lancer un sort de plaie purulente. D'accord. Attends, je relis le sort pour voir s'il va bien proc, parce que... Oui, c'est juste des dégâts C'est un nécrotiques. des 4, et si elle a maintenant, déjà- et si elle avait pris des dégâts dans Ouais. le tour, elle en prendrait ça, au ça prochain lance tour aussi. un autre projet. Bah, je te laisse me lancer le jet d'incantation du sortilège. J'ai cliqué, mais ça a pas proc. Ah. Alors attends, je reclique. Parce que je suis à environ 10 FPS. C'est bon, c'est réussi. Et donc elle a droit à un jet de vigueur, c'est ça? De vigueur? Aïe. Je crois que c'est vigueur. Oui, vigueur. Elle fait 20. Donc de toute façon elle prend un point de dégâts. Ok. Tu lui fais, donc tu lui vois, Attends. bon, tu vois pas trop la plaie qui se forme du Ah, coup sur je lance un sort sans faire exprès, c'est rien. D'accord, si tu veux. Je suis sur votre bouton. Il lance le spell. Et donc tu as une deuxième action. Est-ce que je peux lancer... attends, Tu peux lancer un sort mais pas offensif. Ok. Lever des morts est considéré comme offensif. Hein. Non. Ok. Bah écoute, je vais réanimer SDC qui est à mes pieds. Oui, tu peux. Même s'il est décomposé, le sort le recompose, donc je te laisse le faire. Et c'est une Allez, réussite. Hop, C'est une je réussite. je vais t'invoquer, hop, un petit SDC, C'est quoi déjà SDC? un squelette. Squelette de combat, C'est juste un D'accord. squelette. Ah, donc c'est son frère qui est allongé par terre. peut-être. Ah, on sait pas. Je Euh, les ai non, Un confondus. cousin au moins. Il a pas Au moins de- un cousin. Donc il jouera pendant ton tour à partir du prochain tour. C'est Nickel. au crabe. Qui du coup va venir sur toi, hein, Ténabris. Hop. Bah, c'est-à-dire que le squelette a pas beaucoup de chair, donc effectivement. Et elle va tenter de te mettre un... Enfin non, elle te charge du coup. C'est comme j'avais dit au premier tour. Elle te charge. Elle fait 21. Alors, là, je pense que Ça passe quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive, ça passe. Et tu prends 12 points de dégâts. Donc le crabe, Il me le crabe reste te six charge en PV. avant avec sa tête. Et en effet, tu vois que sur sa carapace de chitin, il a l'air d'avoir des espèces de gros pics. Et du coup, il t'embroche une Ah partie la de ton... vache! Il t'embroche une partie de ton... de ton poitrail avec. J'aurais pas dit mieux. Il est J'aurais passé pas de dit. vert rouge. Et Linos, c'est à toi. Ah oui, bah il a pas beaucoup vais de vie, tenter- Ténabris. Je vais pas pouvoir voir ça. Je vais tenter, premièrement, de lancer un sort d'inertie sur le crabe. Très bien. Comme ça, il m'embroche encore plus, salaud.
Je te laisse me lancer. Du coup, il aura le droit à un jet de vigueur si ça passe. C'est une ça réussite. réussit. Donc il aura un jet de vigueur. Et il fait 20 test de Ah vigueur. ouais, donc ça va pas ça va pas marcher. Parce que c'est le jet de sort, ça annule. Tant pis. Tant pis. Ouais, t'as utilisé que Je un de tes vais- deux sorts. Mais c'est j'ai- pas un sort j'ai offensif utilisé que que- t'as utilisé. Et c'est pas un sort offensif, du coup je vais utiliser mon sort de base. Il est une décharge électrique, donc Très bien. hop, ça va passer. Il a le droit Euh, 17. à un truc, c'est Ouais, un jet de après- réflexe. Tu fais que 1 point de dégâts. Donc de toute façon, voilà, dans tous les cas. de toute façon, ça ne changera pas. Par contre, bon, du coup, il prend 2 points de dégâts parce qu'il a une faiblesse. Ouais, Hop. c'est ce m'en douter. Donc il prend 2 points de dégâts. Donc ça sert à rien que je fasse le jet parce que c'est pour diviser par 2, 1, bon. Voilà. Ça sert un peu à rien. Arel, c'est à toi, donc tu as 2 actions et tu es sans arme. Et sans arme, mais dans non, des j'ai cailloux. une dague. Ah, tu as une dague. Donc, tu n'as plus ton épée, mais tu as Par- une dague. Par tu es contre, ça assez veut loin. dire qu'il va falloir que je me rapproche et je peux pas le toucher avec l'arme. Non, mais La- la- tu peux utiliser tes 2 actions pour te déplacer après. C'est ça. Donc là, tu Oui, mais du coup, je serais vulnérable. Oui, Et mais je tu es peux- plus tanky que Ténabris. là, tu as une, C'est tu as une vrai, belle armure. mais et si j'utilise charge assommante, je me souviens plus ce que Ah c'est bah, absolument. charge mais... assommante, c'est pas mal parce que ça te permet de faire 12 mètres. Enfin, du coup, tu peux charger sur 12 mètres. Donc tu peux utiliser, par exemple, une de tes actions pour t'avancer de 9 Ça mètres, suffira. du coup. 9 plus 12, ça fait combien? Ça fait 21. 21. Donc ouais, ça suffira, techniquement. Ouais. Si tu pourrais, par exemple, donc t'avancer de 9 mètres. Donc tu utilises ta première action pour t'avancer par là, juste à côté de Linos. Et avec ta deuxième action, du Ah. coup, tu vas faire une charge. Et ouais, 12 mètres, tu pourrais atteindre la créature. Et ben. Donc pour Charge. faire Hop la là. charge, tu me fais un... Voilà. Juste fais-moi un jet d'attaque classique, genre par exemple avec ta dague, juste pour voir si t'arrives à le toucher. Classique. POV, Une je stock. suis. Ouais. C'est quoi POV, je suis n'importe. Linos et je vois Relf courser et passer à côté de moi. Tu fais 12. 12, c'est suffisant pour aller le toucher. C'est un gros crabe quand même. Donc tu le charges. Oh, c'est un gros crabe, hein. Il est pas très compliqué. Il y a une arme. Tu le charges, du coup tu viens, donc tu lui fonces dessus, tu lui mets un coup d'épaule en passant. Cependant, quand tu lui mets un coup d'épaule, hop, tu vas juste subir. Je me pète le bras. Ah oui, il a une petite. Je t'embroche le Tu bras. prends Il a des deux points de pics. dégâts parce que du coup tu t'éclates l'épaule. Bon, même si tu lui fais très mal, tu sens que en fait, en lui faisant une charge au contact, bah tu t'es enfoncé plusieurs de ses pics de son armure sur toi. Bon, tu prends que 2 points de dégâts, c'est pas énorme non plus. C'est drôle parce que. Par contre, donc tu lui mets. Il avait des pics. De quoi Là, techniquement, Arrête, tu ne pouvais pas apprends. savoir qu'il avait des Arel, pics tu qu'il ne pouvais voit pas savoir. Je l'ai tenté à la J'ai un vague. truc, comment ça se fait que j'ai chargé Cependant, Arel, je vais te demander de me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Oui. Après ta percutance. Est-ce que Ariel sait ce qu'elle est en train de charger d'ailleurs? Elle l'entend, donc elle sait à peu près que ça ressemble à une bestiole marine, un crabe. Elle le voit pas, mais elle sait à peu près ce que c'est, et elle distingue les formes. Donc, Je l'ai dit. Je l'ai Est-ce dit qu'elle tout t'a à l'heure. entendu? Elle était à 25 quand mètres. tu as frappé, quand tu as percuté avec ton épaule, tu t'es rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a ton épée dans le crabe. Il Genre semblerait planté que, dedans. il semblerait qu'il y ait ton épée plantée quelque part dans le crabe. Ah, Mhm. C'est pour ça qu'il est pas content en fait. En fait, de l'approcher quand tu as la frappé, et- tu as entendu le fer de ta lame vibrer au moment où tu l'as percuté. Donc tu sais qu'il y a ta lame dans le crabe, tu sais pas où, mais tu sais que Bah, il doit avoir ta lame quelque part dans le crabe. Donc ma planté deuxième quelque attaque part ou ce sera palpation. Bah ça tu Ouais. verras à ton prochain tour parce que là tu as fait tes deux actions. J'ai pas ça comme attaque. Et c'est à Ténabris de jouer. Passion. Très bien. Palpation. Premièrement, Bizarre. alors si je me déplace, je me prends une attaque d'opportunité là. Oui. Même si on les, Tout même à si on a fait. deux contre Ah lui. oui, même avec 3. C'est vous de 3, très bien. Là c'est surtout c'est qu'il est un je peu comprends. focalisé sur Ténabris. Oui, c'est qu'il faut qu'il Oui. sur toi. Premier truc que je vais faire du coup, c'est de me lancer un sort de fortification sur moi-même Très bien. pour essayer de gagner plus d'armure. Je laisse me lancer
Ça passe. Ton G22, ça Ça passe passe. très largement, donc t'as plus 8. Du coup, maintenant, je en suis armure à parade. 20 d'esquive. Ah non, en armure. Oui, En armure pardon, en parade, armure. oui. Du coup, Pas en armure, je pense. du coup, je suis à 12 d'armure parade. C'est pas pas fou, mais c'est mieux que rien. Bah, c'est mieux que 4. C'est mieux que 4. C'est mieux que 4. Ensuite, ce que je vais faire. Alors, je vais peut-être éviter de jeter un sort de peste s'il y a Arel juste derrière. Ça serait dommage. Mais à la place, je vais me soigner. Ah, ça peut être une idée. Avec quel sort? Attends. Je m'enlève la mana de mon sort, moi, d'ailleurs. Ah oui. Alors, non, ça, c'est stabilisation, c'est pas ça. J'ai fait inertie, Fontaine de mais il a raté. Ah non, il a marché, mais il a résisté, donc je l'enlève quand même. Alors, le problème de la fontaine de soins, c'est que ça va aussi heal l'autre con. Tu peux te faire un apaisement des mots. Hein. C'est une de tes capacités, ou t'en as 4 par jour. Ouais, je sais, mais je regarde si j'ai pas mieux à faire. Donc là, la fontaine de soins, elle Je va tuer ton rappelle- squelette aussi, c'est mal. Je rappelle également que si tu lances des sorts de soins, tu peux dépenser plus de mana pour te donner des points de vie temporaires. Oui. Ah, ça passe. C'est dans tes pouvoirs de ton dieu. Buveur de sang, c'est pas compté comme un sort de soin, si. C'est un sort d'attaque. Ouais, parce que t'attaques d'accord. pas. C'est considéré comme Non, un bah, écoute, sort d'attaque. Je vais faire. Punaise. Après, c'est un sort d'attaque et de soin, donc techniquement, si tu me demandes de rajouter les PM, je te l'accorderai. Vu que tu te soignes avec l'attaque. En fait, Bah, elle a, écoute, attends, si tu me- elle a le droit de faire un jet d'attaque, un sort d'attaque là. Puisqu'elle a fait Ouais, qu'un oui, sort j'ai de... encore Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour savoir si je pouvais rajouter. Ah oui, des oui, trucs. bah... Oui, en vrai, buveur de Ouais, sang, vu cool. que tu te soignes dans le process, oui, je te l'accorde. Alors attends, déjà fortification c'était DPM, je vais vous enlever. Voilà. Et ensuite du coup je vais faire buveur de sang et je vais ajouter 2 de mana en plus. Pour te rajouter les Sur points de vie ça. temporaires. Hop. Et je lance. Oh, je fais un rôle. Euh, Mais heureusement que j'ai rajouté 2 de mana. Donc c'est une réussite. 12 réussites. Une réussite. Je fais 3. C'est quel jet qu'il a à faire, le crabe? Attends, je scroll, je dis ça. Vigueur. Vigueur pour diviser par 2. Ah, c'est dommage, il a une bonne vigueur, le crabe. Ouais. Il a une plutôt bonne constitution. Mais Et il va. fait Ah non, 13. ah non, ça suffit. Ça suffit puisqu'elle a fait Ça 12. suffit. Ouais, parce qu'en plus, buveur de sang, c'est un petit sort, c'est 12 ou plus pour Ouais, c'est réussir. 12. Bon, de toute façon, tu régénères 1 et tu lui fais 2. Non, 2. Quand on divise, Oui, on tu prend en régénères supérieur. 1 et tu lui fais 2. Donc tu lui fais 2 de dégâts. Tu je régénères régénère un un point de PV vie plus et tu te deux mets 4 PV PV temporaires. temporaires. Ah oui. Donc toi, du coup, tu peux te les mettre dans tes Non, points de j'ai. vie. Pourquoi 4? J'ai. Attends, merde, c'est quoi mon truc? C'est ton Ouais. bonus. Enfin, Attends, c'est ça. ta grâce divine qui te permet Oui. d'ajouter 4 PV temporaires à tous tes sorts de soins. Mal. Très bien, bah maintenant c'est. Donc toi t'as fini ton tour, il y a SDC qui peut jouer. Je sais plus si Et du coup, SDC. Alors, est-ce que SDC voit l'épée de Harel? oui, en fait, De son toi côté. du coup, toi tu vois, il a juste l'épée fichée donc dans l'arrière de dans l'arrière de la chitine. Même s'il n'a pas Dieu, yo ho ho ho. Est-ce que Ah, c'est un squelette. SDC peut retirer l'épée? Essayer de la tirer. Il peut tenter un jet de dextérité pour essayer de choper l'épée. Est-ce qu'il est digne de l'épée? Ah, On ça c'est va une bonne faire ça. question. On n'a pas posé la question. que SDC? Personnage, invocation. Est-ce que Basique. tu l'as? Ouais. Est-ce que t'as sa fiche de perso ou non? Skeleton. Ouais, tu l'as? Oui, c'est bon, j'y ai accès. Ok, parfait. Tu m'as dit quoi de De dextérité? Ben, il a 1, mais je ne peux pas cliquer dessus, donc faut Ok, que je bah, lance à la main. je peux le faire moi. Ouais, bah en Ah, vrai je non, veux en bien. vrai non, lance-le toi, c'est plus rigolo. Alors, attends. Pas du jeu si c'est moi qui le lance. Normalement, ça fonctionne. Il doit pas se déplacer aussi pour tirer l'épée parce qu'elle est Ça elle est fonctionne. de l'autre côté. C'est un 17. Ça passe. Donc, en effet, SDC du coup arrive à récupérer l'épée de Harel et du coup à la décrocher. Bah, en effet, il semblerait que l'épée a pas l'air d'être très profonde, elle semble juste en fait s'être fichée un peu dans la chitine. Probablement lors de l'impact, l'épée a dû être projetée à un moment, elle s'est fichée dans
le crabe à ce moment-là, mais du coup... Il pas d'attaquer avec. du Bah, coup, il aurait pas dû la retirer, ce il que aurait dû j'allais dire, l'enfoncer. c'est à Est-ce que l'épée. tu aurais dû l'enfoncer en fait? il a utilisé une de ses actions pour récupérer l'épée. Du coup, est-ce qu'il peut frapper avec? Il peut frapper avec. Eh bah écoute, je vais taper avec l'épée. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse comme jet, mais je vais le faire. Fais-lui un jeu d'attaque, c'est juste au niveau des dégâts que ça change. Ou me la rendre. J'avoue Ouais, mais qu'il y a du Arel en côté, face qui tu- se bat à main nue, tu vois. Parce que Mais non, il a une dague, Arel. Il a déjà une arme. Moi, j'ai Ouais, que mon c'est vrai, squelette. c'est- c'est pas Ouais, mais elle dit est que- moins forte. C'est un squelette, Ouais. il est pas obligé de partager. C'est SDC, C'est il pas régi partage par les pas. règles de la société. quoi. Il veut surtout le squelette veut surtout me protéger. Et SDC est très égoïste. Égoïste Voilà. et loyal. Il adore les Du épées. coup, je lance quoi? Je lance juste un D20? Bah, Je mets quel bonus? alors, son bonus, il a plus 2 à l'attaque. Donc, un des 20 plus 2. C'est lancé. C'est 6. C'est 6, donc c'est raté. Sur six. Donc, l'épée rebondit sur la Après, on carapace. fonce, Rebondit sur la carapace du crabe. Oui. Spung. C'est au crabe. C'est au crabe qui, du coup, a été assommé par. Hop, donc il aura moins 2 à son attaque. Mais du coup, il va continuer ses coups sur Ténabris. Alors cette fois, il va pas essayer de te charger comme il avait fait au tour d'avant. Il va essayer de te mettre un coup de pince en passant. Et du coup, il aura moins 2 au jet que je lance. Il a 18, moins 2, 16. Touché. Ah bah ça passe, j'ai que 12. Et il te met 10 de dégâts. Ah bah je suis Et là, inconscient. Je crois, attends, je vais vérifier, mais... Maintenant, il est en 2 morceaux. Ah non, j'ai 11 PV, mais combien? 10. 10. Je suis à 1 PV. Let's go, 1 PV temporaire. À part si les PV temporaires. Linos, c'est à toi. Oui. Non, les PV temporaires comptent comme des points de vie, hein, du coup. Ok. Donc tu, Alors, Linos, Je vois. je sais pas si. tu prends un gros coup de après, pince. Il te claque, il te tranche la cuisse. je sais pas si en Arel pince. il me le bloque pas un peu la vue maintenant. Donc, je vais devoir- Il est plutôt dans ton champ de vision, mais tu peux te décaler. pouvoir me décaler vers là-bas. C'est ce que je vais faire. Et je vais essayer de relancer du coup mon sort de décharge. Très bien. Hop, c'est réussi. C'est une Je dois réussite. faire un jet de réflexe. Un jet de réflexe. Donc. Il, Oh, 19. c'est pile donc ça, Donc ça 19, réussit. Ça passe, ouais. Donc ça il passe. Donc subit bah, il prendra que 2. que 2. 2 x 2, 4 du coup. Que 4. Enfin, Ok. il subira 4. Très bien, et tu as fait ta deuxième action. Arel, c'est à toi. Du coup, tu as ta Alors, dague. bah, T'as pas refilé ton épée. Oui, mais je pense que je vais essayer de sauver Ténabris Très bien. en faisant une protection des alliés. Donc si il est touché, elle est touchée, bah c'est moi qui prends. D'accord, très bien. Ah, c'est bien. Ok, donc à la prochaine attaque qui portera sur Ténabris, tu prendras Donc, l'entièreté des dégâts. Alors par contre, juste comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est pas ton armure qui va être pris en compte. Donc Ténabris est plus facilement touché que toi, donc tu vas prendre le coup. Voilà, c'est tout. Ouais, mais s'il est touché la prochaine fois, il meurt. Oui, Elle meurt. oui, non mais je suis Donc, totalement d'accord. Je te montre, je te dis C'est juste malin, comment ça hein, marche. c'est bon move. Hein, Je te dis juste comment ça marche, c'est-à-dire que voilà, c'est pas ton armure qui prend en compte, c'est l'armure de Ténabris. Mais Et donc ça compte comme un coup, enfin c'est une action, ouais, une action, et ensuite je peux me déplacer de combien de 9 mètres. Alors par contre, il faut forcément que tu restes Oui. adjacent à l'allié si jamais tu fais ça. Si tu fais ça et que tu files le combat, ça marche pas. Ouais, il faut que tu restes à côté en Euh, fait, c'est juste tu sers de Moi je bouclier vois humain. pas de combien je me déplace en Ah, c'est vrai quand que... je Ah, c'est tire vrai. mon personnage. C'est lui, tu es aveugle. Ah oui, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Je vais tenter de regarder pourquoi. Toi, t'as pas le droit, mais Hmm, je. je vais me mettre dans son dos peut-être, il voit pas de derrière. Ouais, alors, mais est-ce que tu peux te mettre dans ton dos il faut que tu sachant sois, dois- il faut que tu sois adjacent au personnage, donc il faut que Ouais, tu sois à adjacent, côté de faut que tu sois Ténabris. limite collé à lui en fait. Faut Ah. que tu te rapproches de lui. Voilà, y a pas de case, mais. Bah Bon, après, bah, si tu par mets là. par là, oui. Non, Ah, faut quand même- s'éloigner un peu trop. Comme ça? Devant lui plutôt. C'est pas le moment de l'enculer. Bon, on sait pas. Ah non. Mais le sort est censé rediriger vers Ouais, moi. le quand il sort, arrive, enfin que je sois devant, derrière, quoi. la protection Oui, mais faut- redirige. Ouais. Oui, Alors, faut juste que tu sois à côté. c'est plutôt. Je sais pas, jette- mais S'éloigne barrière de plus en plus. Non, mais là C'est comme toi ça, qui par te jettes exemple, oui, en entre effet, les- moi. le prochain coup, c'est toi qui vas te mettre devant pour l'encaisser. C'est juste, je suis courageux lâche, quoi. Ah oui, d'accord. Après, ok. tu écrases Ténabris. Terrible. Le nouvel
Le nouvel alignement, courage lâche. Le courage de lâche, bien sûr. Ou Sop en fait, le tout. Je prends des décisions, mais après je regrette, donc j'essaye de fuir. C'est pas Ouais, grave. d'accord. C'est à Ténabris, du coup. Très bien, à moi. Punaise, faut que je me sorte de cette merde. C'est pas à moi C'est d'abord. que ma Ah non, sœur, j'ai moi. vu, c'est vrai. Tu as eu ton tour, toi. J'ai zéro mémoire. Écoute, Le tour a passé vite, c'est tout. On va passer vite. je vais utiliser... D'accord. C'est quoi le truc? J'ai le droit 4 fois par jour. C'est un soin. C'est dans le combat, t'as tes Ah oui, c'est la compétences. grâce divine. Se remettre. C'est la grâce divine. Non, ça c'est le truc. Non, c'est apaisement des mots, pardon. Amélioré. Bah écoute, je vais en claquer un, donc je lance 2d6. Tout à fait. T'as pas besoin de faire de jet. Bah, c'est pour savoir. Oui, oui, je veux dire oui, mais t'as pas besoin de faire de jet pour voir si tu réussis. Donc, Sept de je soin. fais 7, plus les 4 PV temporaires. C'est pas un sort. Je sais pas si ça s'applique à cela. C'est pas un sort de C'est pas un soin. sort, hein, d'accord. Ok. C'est des Donc, sorts de soin, 7, ça donc s'appelle. je passe à eux. Et il faut que tu du dépenses du PV. mana supplémentaire pour que ça s'applique aussi. C'est vrai. Et je retire une utilisation. T'as fait Ensuite. Ah, punaise. Alors, attends, je vais faire ça comme ça, je pense. Ça fait quoi enragé? Enragé, c'est qu'il est obligé de taper quelqu'un pendant le tour, sinon il se tape lui-même. Hein, pas très utile. Du coup, c'est pas terrible, ouais. Pas très utile, ça. C'est pratique sur les mages. Pas très utile. Vas-y, dans enrage notre le clan, crabe en qui est tout en cas. train de nous niquer notre mère. C'est à double tranchant, quoi. C'est-à-dire que si le crabe il voulait se Ah, mettre en putain, mode c'est une zone épouse de ou 3 fuir, mètres bah il autour va de moi, devoir fait taper, chier. quoi. Fais chier, c'est une zone de 3 mètres autour de moi, je peux même pas faire le P magique. Allez, tout le monde rage. Attends, faut que j'ajoute un son là. Punaise. T'as plus le son Écoute, je vais faire un sort de pluie purulente. D'accord, très bien. Comme deuxième sort. De toute façon, je peux pas me déplacer parce que sinon je prends l'attaque d'opportunité. Donc je te laisse me lancer. C'est de la vigueur, il me semble. Oui, c'est de la vigueur. Et Oh, réussite, donc ça passe forcément. oh, réussite critique. Et il prend son Eh dégât. Il prend son petit dégât. C'est ta SDC qui a du coup l'épée d'Arel. Voleur. Et vu qu'il l'a subi dans... Ok, donc au tour prochain, il reprend un des 4. C'est ça. Donc vu qu'il a déjà subi... Prochain tour, il prendra un des 4 à ton tour, du coup. Du coup, SDC, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner l'épée à Arel. Ça prend une action. Ouais, merci. Arel, maintenant tu vas Voilà. récupérer ta spata, donc tu pourras taper avec. Prochain tour. Et ensuite, il va lui envoyer un coup de poing dans les yeux. Vas-y. Il a toujours plus de. Parce que, ben, tu vas me dire, C'est où sensible. est-ce qu'il tape? Ouais, bah, de toute façon, après, c'est des dégâts contre ton, c'est des points. Ça change pas grand-chose. Et il se casse le fémur. Donc, bon bah il tape, mais ça fait pas très mal. Juste il tape, avec l'oncle. Le crabe, par contre, lui, va tenter de te mettre un coup de pince à toi. Bah Ténabris toujours, hein, vu qu'il est toujours sur toi. Ténabris, je crois qu'il en pince pour toi. Ah, Ténabris, il en pince pour toi. Toudoum. Il fait un 17 pour toucher et 8 de dégâts. Mais évidemment que ça passe, Jamy, je n'ai que 12. Ça passe, mais du coup, vu que Arel est en protection des alliés, bah du coup, Arel va prendre les 8 points de dégâts à ta place. C'est gentil. C'est fort aimable. Donc Arel, tu peux t'enlever Non 8 points de vie. Oui, alors, les points de vie. C'est tout en haut de la Tout feuille. en haut. Ouais. Hop, PV. Il s'est sacrifié pour moi. 3. Watch. Je crois que j'avais pas enlevé les deux d'avant. Ah bah tu peux te les enlever maintenant. C'est pas très grave. Ouais. Hop là. T'enlèves 10 d'un coup, Et c'est plus simple à calculer. Linos Linos, c'est à toi. Oui, sinon ça marche aussi. Linos Oh, je t'en ai pas enlevé 8 là, sur moi. J'ai cliqué 8 fois, mais attends. J'en ai 39. C'est pas mal. Parce que On a ça, je la 39, vois quasiment tout en moins haut, 10, 29. Ah oui, Tu- bah tu j'ai devrais être à j'en ai 29 39 PV. en tout. Tu devrais être à 29 Je suis PV censé là. être à 29. Oui, oui. T'as pris 2 plus les 8 du coup. Oh, c'est juste. Ah oui, là c'est bon, la Ouais. barre est actualisée. Là ça Ouais, semble ouais. être plus logique. Linos, Linos, est à lui. c'est toi. C'est sympa.
Alors, je peux pister les dégâts en faisant ça. Du coup, je vais juste, je vais continuer à le. Je vois que ça marche à peu près, donc je vais continuer à le décharger. Décharge. Ok, je fais un bon V, ça devrait suffire. Il a toujours 300 de jet de Un réflexe. petit jet de toujours, réflexe. 4. Bon, je Il fais fait 4 de 8, dégâts. donc c'est raté, et il prend 4 de dégâts. Tout à fait. Et voyons, qu'est-ce que j'ai sous la main. Attends, je vais regarder un truc. Regarde s'il a pas des sorts plus puissants que... décharge électrique. Ah mais c'était le sort de télékinésie, si je l'utilise offensivement, ça marche pas. Oui, ça marche pas si tu l'utilises offensivement. Techniquement ça pourrait marcher en vrai, mais bon, on dira que non. Bah, qu'est-ce que si tu l'utilises offensivement, non. Perfection. Merde. Vu qu'il est de toute façon, il est trigger sur Ténabris quoi qu'il arrive, ça sert à rien que j'invoque un truc. Ou en feu, j'ai pas l'infuse. Je peux peut-être essayer de buff quelqu'un par contre. Qu'est-ce que j'ai pour ça? Peut-être J'avais une des idée. sorts. J'avais des sorts pour ça avant. Est-ce que je l'essaie pour? Est-ce que tu les as pas enlevés? C'est une bonne question, peut-être. Oh, j'ai dû les enlever hein, parce que je les vois plus. Par contre, ça peut être intéressant. Je me téléporte. Si le crabe est toujours focus sur Ténabris, Il a l'air. je vais peut-être lancer sur Ténabris un sort d'enveloppe brumeuse. Très bien, je te laisse me faire le jet. Hop. C'est une ça réussite. passe, donc il aura plus 4 à l'esquive, Ténabris. Ténabris, maintenant tu auras 16 en esquive du coup pendant quelques tours. Let's go. C'est intéressant. Et Arel, c'est à toi. Bon, Oui. tu as ton épée maintenant. J'ai mon épée. Je regardais C'est pas les sortilèges parce que je me souviens plus ce qu'ils font. Mais je pense que- Alors toi, en gros, c'est quand tu réussis tes attaques, tu peux rajouter des dégâts en dépensant des points de mana. Et sinon, oui, t'as plein de sortilèges qui permettent de... J'avais Dagdon, Pénon, Tourment, Invocation du Serpent Perfide, mais je me souviens plus. Qu'est-ce que c'est exactement? Les serpents herbides. On a un paquet. Ouais. Non, mais un coup d'épée, ça marche. Hein. Coup d'épée classique, ça Oui. marche aussi, ouais. J'ai lancé un truc là. Le coup d'épée passe, Oui. donc tu fais 4 points de dégâts, et maintenant, du coup, en fait, c'est après que ton coup est passé, est-ce que tu décides de mettre un châtiment divin dessus ou pas? Est-ce que tu veux dépenser 2 points de mana pour ajouter un des 6 de dégâts ou non? Allez. Donc, hop, tu peux lancer un des 6 en plus. Petit des Vous voulez des... En bas, tu as le... Ah. Tu sais, t'as le chat Ah avec oui. tous les trucs. Tu peux juste en 4, cliquer. Hein. c'est celui-là. Ah non, Ouais. ça c'est un des... Oh, ça, C'est le aussi. deuxième en portant de la Ouais, gauche. c'est un des six. Sinon, tu peux faire /R espace D6. Non, mais là j'en rajoute plus. Là j'additionne. Tu peux faire des clics droits après pour les supprimer si jamais. Clic gauche t'en rajoutes, clic voilà. droit t'en remets, Ah. et du coup tu cliques sur roll. Après au pire t'en rolls plusieurs et on prend que le premier. Hein. Si jamais. Lance tout. Lance tout et on verra bien. De toute façon, t'es aveugle, tu vois pas ce que tu lances. Et là j'en lance 2 quand j'ai... Non, c'est sur espace qu'il faut faire. Non, pourquoi il y en a... Il y a 3 des 6, je veux pas 3 Non, des 6. fais Oh là entrer, là. fais entrer. Ok. Il y en a de plus en plus. Mais ça m'en rajoute, hein, quand je suis entrée. Ah, bah alors Non, faut clique cliquer sur sur roll, clique sur sur roll roll. en bas à droite. Ah oui. Au pire, Attends, c'est il pas- faut que je les on- supprime. même. Non, plus en t'inquiète, plus. on prendra le premier des Trois. 4 au pire. 2, 1, ok. C'est bon. /R, On va s'en moins sortir. 6. Allez, 2 points de dégâts. Donc, Moins vous, 6. bravo Linos qui fait moins 6 de dégâts, qui soigne, bravo de sacrifier. Donc tu sacrifies tout ton tour Linos pour soigner le crabe. Donc Arel, vous voyez, c'est quoi d'ailleurs le type de dégâts que tu rajoutes? Je ne sais plus. Je vais aller vérifier rapidos. Solaire. Je ne sais plus. Pour la quel type. guerre, Je ne sais bonne plus ce que question. c'était. Boîte de feu. Feu ou acide. Feu ou F. Il me semble que c'était pas de l'acide ou un truc comme ça. Il me semble que c'était de l'acide. Je vais regarder. Changement de magie. Je vais jeter Regardez le rapidement. wiki. Mais du coup, vous voyez tous qu'il y a une espèce d'aura un peu étrange qui commence à se créer. C'était quoi les types de dégâts si haut? Mais c'est pas là, sérieusement. Je vais pas faire des feuilles, hein, c'est une folie.
Pop. Ah, de dégâts infligés. DS. C'est des dégâts d'acide. Donc vous voyez qu'il y a une espèce d'aura un peu étrange qui commence à se former autour de la lame de Harel. Et quand vous voyez son épée donc se transpercer le crabe, vous voyez qu'il y a une espèce de substance un peu pâteuse qui commence à se déverser un peu sur le pauvre crabe, et vous voyez qu'il est en train de commencer à faire fondre un petit peu son armure. Tu lui mets 4 plus 2, 6. Hop. Très bien. Donc Harel, tu as joué, c'est à Ténabris maintenant. À moi. Oui. Ok. Il a l'air dans quel état le crabe là? Ah, il commence à être pas mal amoché. Vous lui avez mis pas mal de patates. Écoute, mon nom de famille est Ilios, cela veut dire soleil. Parce que je suis né dans la lumière. Et bah, du coup, j'ai lancé ma capacité né dans la lumière. Très bien. Qui, du coup, doit faire un jet de vigueur. Ok. Et s'il le rate, il est confus pendant un coup. Ah, il va être confus. C'est comment, vigueur? Ouais. Et par contre, je sais pas ce que c'est le jet de... 24. Je sais pas combien il doit faire. C'est... normalement, c'est le truc classique du sort, et c'est un truc à 2 points de mana, ça doit être 12. Bon, de toute façon, avec un 24... Mais j'ai pas vu que c'est une capacité de race. Je sais pas. Ah, de toute façon, avec un 24, il va réussir. Hein. Il va pas être Oui, ébloui. je pense. Peut-être ta Tant deuxième pis, il est action. pas ébloui. Ma deuxième action va consister en... je vais lancer... Pardon, je vais lancer un sort de régénération sur Harel. Ok. Très bien. Avec un point de mana en plus dedans. Très bien. Allez. Ah. Fuck. Ah, tu échoues à ton sort. Donc le point de Combien mana, je en perds plus de que mana, tu as mis dis-moi, dedans, quand j'ai soufflé. il est perdu, pas les Il autres. perd juste le point de mana du coup. Pas le, ok. non, pas le coup du sort. C'est ça. Et c'est à Elkiodéché. Donc SDC. Allez, SDC. Qu'est-ce qu'il va faire SDC SDC va Rien. éviter de taper là où il y a l'acide parce que SDC fond dans le... Ah non, les os ça fond pas dans l'acide. Si, ça se... Ok, ouais, ça se peut être dissout. corrosif, ça peut se Après, Après, dissoudre, si ça c'est pas dépend de l'acide. longtemps, Après, Bon, c'est... Ah. il va taper là où il peut déjà, ce sera déjà bien. Voilà, pour c'est taper là ça, où il est tout à blessé. fait. Voilà. C'est un Déjà- squelette. déjà, il tape. Faut pas lui en vouloir. Non même mais s'il fait un point de promis, dégâts, c'est pas mal. promis avec l'aventure, je vais lui donner de l'équipement. Vous allez voir, il va être fort. Tu fais le stuff. Je vous promets. Je vais en faire devenir un chevalier, moi, vous allez voir. C'est un 13, Voilà, donc ça regarde, passe. touche pas avec 13. Donc tu peux lui lancer un des 4 plus 1. Insane. Ah oui, c'est un plus 1. Non, oui, si, il a un plus 1 d'attaque. Je sais pas Oui, pourquoi il a un sur plus ce truc il a. Allez, 5 5 points de dégâts. Et bang, Oh. bang, bang. SDC. Plonk. Bien joué. Cours d'effet. Et après, il tape la pause, voilà. Il tape la pause, peut-être sa dernière pause, puisque vous voyez le crabe qui va tenter du coup de... Donc vous voyez, il écarte sa pince gauche, vraiment, donc il l'ouvre en entier, et vous voyez donc le tranchant de toute sa pince ouverte, et il va tenter de faire un coup pour vous taper tous les trois, donc les 3 personnes qui sont à son contact. Alors, attends, juste avant. Oh, SDC, il est censé être invoqué que pendant 3 tours, on est d'accord. oui, Donc, à la fin de mon tour là, il se désinvoque. ok, donc SDC se retombe à la poussière. Et 9 sur tous les Ouais, deux, trop normalement bien, 9 ça va Diego. rater. Donc, toi Ténabris, tu arrives à Une esquiver le coup. Arel, toi tu arrives à encaisser le coup de patte qu'il a chargé. Sans que ça vous fasse plus de dégâts. C'est à Après, avec Linus. une... Ah non, je peux... Non, parce que mon armure, elle s'est dissipée. Je veux dire, je peux l'encaisser aussi. Bon, je vois que le crabe il commence à Ah, le crabe il commence un peu à Être- saigner. Là. un peu à saigner. Du coup, je vais continuer, je vais bourriner. Hein. Hop. Décharge électrique, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça passe. Un petit Hop, jet de Alors, réflexe. combien qu'il prend? Est-ce qu'il prend 2? Oh, il va prendre que 2. Il prend Parce que qu'il 2. réussit. Très bien. Ah, j'ai pas fait des bons dégâts avec ce sort. hein. SDC, Non, elle fait plus de Pour le dégâts. moment, c'est pas. Ah, Je fais plus de dégâts cumulés, mais. ok, ta deuxième action.
Et ma deuxième action, bah, c'est pas grand chose à faire, hein, honnêtement. Y a pas de flamme, y a pas de truc. Non, j'ai rien à faire, honnêtement. Eh bah, Arel, c'est à toi du coup. Donc tu vois le crabe qui commence à saigner abondamment, une espèce de sang un peu violacé. Ok. Il semble être en mauvais état. Oui, là. il commence à être un peu. Il y a une bonne odeur qui se dégage parce qu'il commence à être un petit peu grillé. Il commence un peu à rôtir et à fondre. Bah maintenant que la carapace est bien entamée, un coup d'épée, ça peut peut-être... Je te laisse. Oh, allez. Oh Oh bah, là là, un critique. Bien finir. Bon, du coup, tu lui enfonces ton épée dans les yeux. Et tu enfonces profondément, donc ton épée longue, tu lui enfonces et tu sens que tu longes toute la colonne vertébrale du pauvre. C'est que un des trois pauvre crabe. les dégâts de ton épée, Arel. Bah, Ah, mais parce que tu tapes en coup de pommeau, non? non, j'ai tapé Ah, sur en un des taille. 8. Si je Bizarre. fais ça, c'est un des 8. Ah, mais parce que tu tapes sur la. Je suis là-bas. Ah, mais non, bah, Non, j'ai tapé sur la dague. Ah, t'as dû cliquer sur la dague, bon, c'est Ouais, pas t'as très cliqué grave. sur la Ah, dague. de tant toute pis, façon, hein, tu j'ai attaqué l'achèves. à coup de dague. Bon, De toute façon, C'est tu pas l'achèves. Tu l'achèves de toute façon. Eh les gars, le crabe est mort. Le crabe est mort. Donc, le crabe s'effondre sur le sol de la plage. Ah bordel. Hop, fin du combat. On est vivant. Et vous êtes en vie. Ce qui est peut-être le plus Je important. range SDC dans son sac. Et tu le remets plutôt dans sa petite boîte. En effet. J'aimerais sortir mon épée et essayer de couper une des pattes du crabe pour voir s'il est bon à l'intérieur. Tu peux tenter Ouais, de le dépecer si tu me fais un jet de survie, si tu veux tenter de le dépecer. Oh, j'ai juste coupé une patte, hein, mais. Oui, ah d'accord, ok. Je sais pas, ok, bon bah vas-y. Ah, c'est juste une patte de Moi crabe. j'aimerais bien le Bah, tu peux ramener dépecer. une patte de crabe. Laissez-moi, Le bouffe. Linos, je voudrais utiliser son armure pour faire sa carapace pour faire une armure à Ah, je SDC. t'en prie, la carapace, j'en ai pas besoin. Je voulais Bah, juste J'aurais essayer pu- la patte. Fais-moi un jet de survie. On aurait pu essayer de le dresser. Voilà, ça va être compliqué de le dresser dans Je cet ne suis état. pas Ah, vous auriez pu tenter, oui. Au début, non, Je mais ne je suis regardais pas dans les un druide. compétences. Au début, oui. Si vous aviez eu Gareth, peut-être que vous auriez pu tenter de le dresser, mais là... C'est pas trop Moi, mon truc. j'ai une petite compétence dressage. Très bien, bah donc toi tu commences à découper un petit peu. Donc tu vois qu'il y a pas mal de bouts de chitine qui ont été abîmés par les décharges électriques, qui ont été un peu grillés, d'autres qui ont été un peu fondus par les coups d'épée de Harel. Mais t'arrives à récupérer un bon paquet de choses sur ce crabe. Et donc t'arrives à récupérer un peu de chitine donc pour faire... tu pourras probablement faire une pièce d'armure pour SDC si tu as les compétences pour. Tu sais faire du raccommodage je vois ça. et tu sais faire notamment du raccommodage C'est ça. en maîtrise Oui, c'est ou bon, en je sais faire du expertise. raccommodage. Si tu as ça, normalement Je m'en équiperai tu après. pourras passer. Bah, ça va te prendre un peu de temps de faire, mais tu pourrais tenter de faire une pièce d'armure pour SDC. Donc je te laisse marquer du coup de la chitine de crabe. Est-ce Sur que je ton, peux Hmm Est-ce que je peux goûter le crabe, la le pâte crabe que j'ai cru. Tu peux goûter le crabe cru. Pas cru, suffisamment grillé, et au pire, s'il est cru, je peux toujours, Bah là actuellement il est le cru. cuire avec mes mains, s'il faut. Ah, si tu veux, oui, tu peux. Si tu veux, tu peux m'utiliser un point de mana pour le griller. J'utilise un point de Un mana petit point de volontiers mana. pour essayer de le griller à point. Très bien. Bah je te Sort laisse. de main Je ardente. te laisse goûter. Tu vas me faire un jet de vigueur, s'il te plaît, Linos. C'est bon qu'il faut que je le rajoute. Ok. Vigueur, ça, statistique. Je ne trouve plus où est-ce que je peux ajouter mes objets dans mon 14. inventaire. Bah, normalement, dans inventaire, tout en bas. Très bien. Non, c'est La juste liste que j'avais pas le d'équipements, petit mais- plus. Oui. Non. Ah, t'as pas le petit plus Ouais, dans l'équipement, j'ai pas le petit plus. C'est bon, Ok. c'est bon. Super. Bon, il vient d'apparaître. C'est- 14. je l'avais aussi. Donc, Linos, le goût est très fort. Oh. Le sang a un goût un peu bizarre, comme un goût Oui, un le peu sang. frelaté. Et il va s'empoisonner. Ça va aller. Mais, bah, en fait, les autres parties que tu manges, bah, c'est du crabe, quoi, donc c'est bon. Ah. C'est juste qu'en effet, bah, la partie où voilà, il restait encore un peu du sang de la créature, t'as senti une espèce de goût un peu âcre qui était pas très agréable. Vous savez que ce sang, il a l'air bizarre, là, violet.
C'est peu commun pour des crabes. Voilà, je m'y connais pas trop non plus, mais. Tu peux me tenter un jet de nature si tu as nature, en maîtrise ou en expertise. Est-ce que j'ai nature Si t'as une maîtrise en nature, tu peux tenter. je maîtrise en nature. J'ai pas Bah, tu peux me expertise, tenter ça va alors. suffire. Ça fait combien? 6 plus ça fait 13. 13, non, bon. Bah, Un crabe bizarre. généralement, crabe. Ouais, c'est plutôt de l'eau hein, dedans. Hein. Oui. Le sang est pas très très coloré, quoi. Et généralement pas violacé. Mais bon. Après, Ouais. à vrai dire, t'as pas vraiment beaucoup non plus vu de crabes de cette taille. Donc, c'est peut-être Bon, avec la taille certes. que le sang prend cette couleur-là. Aussi, Voilà. c'est important de le noter, c'est vrai. C'est Mais une possibilité. est-ce que je peux me rajouter quand même D'ailleurs- un point de bouffe du coup? Pas manger, oui, si tu veux, tu peux te mettre un point de bouffe. C'est vrai. D'ailleurs, le saviez-vous? J'ai pu faire quelques expériences sur des petits crabes. Et lorsqu'on les met dans de l'eau brûlante, leurs muscles ont tendance à gonfler et du coup, ils sont très vite immobilisés. D'autant plus leur carapace devient beaucoup plus fragile. Le MJ va appeler PETA. Ah, c'est pas normal, c'est horrible. Je réponds pas. Oh, petit crabe. J'ignore. Je suis en train de chercher, mais Fais gaffe où, à déjà, l'éclair là Canabris. Ouais, c'est où Ah oui, voilà. Portion de nourriture consommée dans la journée. Hop, je m'en mets une. Il fallait bien que je teste sur quelque chose. Bon. Bon, maintenant, D'ailleurs, il semblerait par que contre, la plage soit plus calme. Il y a moins de bruit qui semble provenir. Soignons-nous. Peut-être nous soigner un petit coup, surtout moi. Ça va, Euh, non, pendant qu'il se soigne, j'aimerais commencer à regarder un peu les environs. Qu'est-ce qu'il y a Ok. Bah, en effet, à voir quand sur cette plage? bah, tu peux me faire un jet de Parce perception que globale pour je suis fouiller. toujours à la recherche de déjà mes 2 amis Ça, c'est disparus, bon. plus les 2 autres zigotos, un peu bizarres. Ok, très bien. Voilà, plus Bah, fais-moi un jet de perception. Très bien. Donc je remonte à 17 PV grâce à mon heal. Ok. Et Des viens petits. là, Arel. Arel, comment tu te sens plutôt Bah, mal, ça plutôt va. pas mal Non, ça Ah, ok, va. ouais, c'est pas terrible. Ça a J'ai pris un peu des beaucoup, dégâts, pas mais beaucoup ça va. Bah, j'ai pris 10 points de dégâts en tout. Très bien. Tiens, Une petite plaie, quoi. une petite prière pour toi. À vos souhaits. J'ai juste éternué sur elle, là. Ça fait quoi, ta Linos, petite donc toi, tu prière vois... Merde, bah, y a plus de batterie. Tu regagnes 6 PV. Ok, je sauve mon ordinateur. Ah oui, vas-y. Y'a plus de Ah. batterie. Le câble il est dans quelque part maintenant. Ah, Ah, Allô Oh non sauve le, le PC. câble, il est pas Oh non. branché? Non. Arel, en plus de devenir aveugle, tu deviens paraplégique. Il ne bouge plus. Je croyais qu'il était Arel. près du lit, mais sinon, il est peut-être encore dans Attends, le... je remettrai tu mes dois avoir la points de sacoche dans la chambre. Linos, vite. Elle est Je pas là. crois que je me suis trompé de sortilège. C'est une paralysie sacoche. J'ai totale. pas fait la bonne prière. Linos, je l'ai rendu C'est tétraplégique. pour ça qu'on soigne avec la science et pas avec les dieux. Il n'y a pas de truc dans la On peut se pochette. soigner Alors, avec la science aussi. Bah, la science, elle fait pas ce genre de choses. Hein. Mais je trouvais ça mieux d'assurer le coup et que mon dieu le soigne plutôt que de la soigner avec quelques bactéries et quelques pots de lézard. Bah maintenant, Pardon, elle bouge le plus. chat. Voilà. Oh. Adieu. Ouh, Arel. Petite mort. tape sur la joue là. Vivant. Ah. C'est où qu'on branche. Ah, voilà. Non, C'est mieux. bon. Elle va survivre. Arel, combien Bon. j'ai de doigts? Réponds-moi. Oh, peut du plus. coup, est-ce que... Ouh. 11. 11. Je fais des gestes devant son visage. Ouh. Ouais, on sait rien, quoi. Du coup, Linos, toi qui Ouais, fouillais est-ce la que je vois plage. des corps échoués sur cette plage? Bah, il y a des squelettes, mais c'est des Comme squelettes nous. qui semblent être assez vieux. Tu te Ouais, balades c'est un petit peu intéressant. au nord et au sud, sur quelques centaines de mètres. Il semblerait qu'en effet, il y a l'air d'avoir des débris du navire que vous avez emprunté, l'algue bleue, qui semble joncher un petit peu cette côte. Mais cependant, tu ne remarques pas de corps qui pourraient correspondre à tes amis. Enfin, il y a des squelettes, mais c'est des squelettes généralement très très anciens. Autre chose assez obvious que tu arrives à voir, hein, avec un 5, là je te mets juste ce qui est visible sur la carte, il y a l'air d'avoir des traces de chevaux à partir au niveau des cailloux, donc il semble avoir des traces de chevaux qui semblent partir et longer un peu la plage. Si tu suis un peu ces traces, elles semblent monter sur un petit chemin, ça semble grimper la falaise pour monter un peu plus dans les hauteurs. J'ai une question. Oui. Bête. Ah oui, mais attends, est-ce que ça...
Ça existait les fers à chevaux à l'époque ou pas? Bah oui. Donc, est-ce que je regardais sur les traces, est-ce que c'est des. Qu'il y a des traces de fer? Est-ce que c'est des chevaux ferrés? Oui. Non. C'est ça que je. Ouais, c'est Non, pas- non. Il Non, n'y a, ok. y a pas de marque de fer, c'est vraiment juste les marques de traces du sabot. C'est un fer, C'est juste des un traces de sabot, ok. sabot, Ils sont pas ferrés, il n'y a pas de marque spécifique au fer. Non. Ok. Bon. Bah après. Je vais descendre voir le squelette qu'il y a là dans son coin. Oui. Que j'ai confondu avec les essais tout à l'heure. Très bien. Au moins, s'il y a des traces Et de je jouets, on voudrais doit les suivre lancer- pour pouvoir sortir de Je cette voudrais lancer dessus un sort de communication funèbre. Très bien. Ok. Ah. Donc, bah, je vais te laisser du coup utiliser les points Ouais, de faut que je l'incante. les points de mana. Euh, Tout à fait. Pour la Parlo cadaverum. Pour l'instant, je me casse un dé pour Faut vraiment que régénérer de la alors, mana. je vais lancer un Non, parce que timer le sort, et ça du passe. coup, tu vas parler avec le cadavre. Donc, tu as 1 minute pour parler avec le cadavre. Dis-moi top. Ça sera top à ta première question. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Harry. Que t'est-il arrivé? Je me suis échoué ici. J'ai écouté la musique. Elle était très belle. Aurais-tu vu d'autres personnes vivantes comme moi passer? Il Non, est mort, je suis trop con. pas depuis très longtemps. Ah, il est mort. Hein. Il est mort, il peut pas voir évidemment. Sais-tu par où on peut remonter cette falaise? Il y a sûrement des chemins où vous pouvez escalader. C'est une falaise, quoi. Y a-t-il d'autres créatures hostiles mis à part les sirènes? Ah, j'en sais rien. Je suis mort ici. Peut-être ben. Comment es-tu mort? Mon crâne s'est écrasé contre ce rocher quand le navire s'est échoué. Et c'est fini. Après cette question-là, la minute est passée. utile de l'histoire. Je suis tombé sur le seul abruti! Mais t'es tombé sur un mec qui est mort échoué. qu'il sache. Mais vu qu'il Il a est joué sur le sur une seul... plage, tu sais bien qu'il va pas être un local, il va rien connaître de cette île. Voilà. Non mais Bon, au vu moins, qu'il ça t'a était permis de joué, je tester me le dis sort. peut-être qu'il est Oui, comme nous, c'est ça m'est rigolo. sorti vivant et qu'il est mort autrement ensuite, tu vois. Ah non. Tu vois, je me dis... Non, mais ça se Genre, tentait. tu Mais vois, non, lui, On retente c'était... ta chance, il y en a un dans il y a un on retente ta chance, il y en a un dans l'eau là-bas. Peut-être que lui, il a eu plus de chance, il connaît un peu plus. Alors Linos, je veux bien, mais c'est pour l'entendre faire des bloop bloop, je m'en passerai quand même. Moi, je vais me lancer un afflux de mana. Je suis mort. Je suis décédé. Et je m'en enlève une. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire, du coup? Moi, je veux suivre les traces de pas. Enfin, Très les bien. traces de chevaux, du coup, plutôt. Alors. Et les deux autres, qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous suivez Bon, Linos? je suis. Très bien. Arrête, regardez des traces de pas. Oui, je. C'est vraiment un enculé. Non. C'est vraiment un gros con. Le blind core qui va être tellement bien joué. Je vais tellement m'amuser. Vous suivez du coup les traces, donc ça semble être en effet des traces de sabots de chevaux, vous les suivez. Ces traces-là semblent se diriger un peu vers le nord. Vous les suivez pendant une petite centaine de mètres, et au bout d'un moment, les traces de chevaux semblent partir sur le bord de la falaise. Il semble avoir un petit chemin qui serpente et qui vous permet de grimper sur la falaise. Hop, je vais vous décaler sur la carte. Il est Vous donc montez bel du et coup bien sur la mort dès qu'il falaise. s'est échoué. Je n'ai pas de token. Hop. Ah oui, il faut juste que je mette token visible sur celle-là. Tchouk. Tac. Normalement. Là maintenant Le c'est. squelette me disait vrai. Ah oui, d'accord. Vous il est grimpez mort du dès coup qu'il sur s'est le haut des falaises. Et vous avez du coup dès maintenant une très belle vision sur l'île. Donc en effet, vous semblez être sur une île qui est assez gigantesque. En tout cas sur une île qui semble s'étendre sur plusieurs kilomètres dans un peu toutes les directions. Donc en face de vous, vers l'ouest, vous voyez la mer et du coup la plage sur laquelle vous êtes échoué. Il semblerait donc qu'il y ait une très grande côte qui s'étende sur peut-être plusieurs kilomètres. Vous êtes monté du coup sur les hautes falaises. Les traces de pas que vous voyez, donc de chevaux, semblent elles continuer donc dans les plaines qui sont donc au-dessus des falaises et semblent partir vers le nord. Vous apercevez au loin, peut-être plus d'une dizaine de kilomètres, vous ne sauriez pas trop estimer, mais assez loin, il semble avoir une espèce de grande forêt
qui semble joncher un peu tout le nord de l'île. Et les traces de chevaux semblent s'y diriger. Vous les voyez assez nettement pour le moment. J'ai une question. Oui. Vous savez ce qu'il est arrivé aux autres Aux autres Hmm. Je t'avoue que quand je me suis réveillé, il y avait que vous. Et beaucoup d'eau. Et beaucoup de sable. Dans la Qu'est-ce boue. qui s'est oui, passé ça en semble. fait? Comment c'est échoué ici? J'ai peut-être plus important à nous préoccuper que la survie de nos camarades, hein, même si Ils vont se débrouiller. ça serait bien qu'ils vivent. Mais peut-être penser à notre survie d'abord. Comment vous dire? Risque peut-être d'avoir faim et soif très rapidement, étant donné qu'on a baigné dans ce sel pendant je ne sais combien de temps. C'est vrai. Vous avez pas mal Et soif. je Ouais, vous avoue que ça me- l'utilisation de la magie me creuse un peu l'appétit. J'ai quand même des amis à qui je tiens dans ce groupe, donc si vous pouvez mettre au moins avoir ne serait-ce qu'un indice sur leur état, ça me rassurerait S'ils un ont peu. sauvé la cité avec vous, ils doivent être assez costauds pour survivre à un petit vol dans les airs. Vol dans les airs, de quoi vous parlez? Ils se sont fait Ah, enlever. Linos, il se rappelle de rien, il était envoûté. Et Ah ils sont oui. fait enlever par les sirènes. Hier. Des sirènes. Ah, Quoi? comment ça? Des sirènes qui volent, vous dites? Ben oui. Ça me parle, ça? Bah, les Est-ce que je peux sirènes, faire un jet de... ouais, les sirènes, ça vole. Oui. Ben oui. Un jeu de mémoire. Une sirène, ça vole, Les mec. sirènes, ça vole, oui. Est-ce que je peux faire un jet de... Je sais pas, y a pas un mythe? Ah, Oui, c'est tu peut-être de peux mythe. oui, faire un jet de mythe, oui, tout à fait. Vous savez, les sirènes mi-femme, mi-poisson volant. Ça me fait combien? Ça me Non, fait c'est pas les bonnes 18. sirènes. Est-ce que je connais un truc pas les sur, bonnes sur Bah, les sirènes? tu connais énormément, surtout d'histoires de marins, qui racontent que certaines îles dans les archipels, pas forcément autour des Landières, mais qu'il y a beaucoup d'histoires de marins dont leurs navires se sont échoués et qui ont complètement disparu, après qu'ils soient fait attaquer donc, par des sirènes, qui seraient des créatures mi-femmes, mi-oiseaux, et qui, donc avec leur chant, arriveraient à envoûter les marins pour les faire s'échouer sur leurs îles, pour après se repaître de leurs cadavres. Elles doivent avoir un lieu où elles ramènent leur nourriture. Sûrement, C'est peut-être sur J'en cette connais pas île-là. plus. sûrement dans les hauteurs. Si Autour elles- de vous, donc si je peux vous décrire l'île un petit peu plus, donc là vous êtes sur des falaises. Vers l'est, il y a vraiment une énorme chaîne de montagnes, donc il y a vraiment des montagnes très hautes, des pics assez hauts, qui semblent se dresser. Là vous êtes dans une zone où c'est plutôt des espèces de plaines ou de petites collines, un peu plus plates, et donc si vous vous dirigez vers le nord, vous irez vers l'espèce de petite forêt. Si vous allez vers l'est, vous vous dirigerez vers les montagnes qui sont assez on va dire, hautes, quoi. Escarpé. Escarpées, ouais, voilà, j'avais pas le mot, merci. Et vers le sud, ça semble plutôt descendre, en fait, les falaises semblent un petit peu s'aplatir, et il semble avoir plutôt une espèce de marécage vers le sud. J'aimerais bien me diriger plutôt vers les montagnes, du coup. Les harpies, je pense Alors. qu'elles nichent en hauteur, peut-être, si elles ont des ailes. Je pense aussi, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt chercher un peu de nourriture? On va Dans en la trouver un forêt chemin, non, t'en fais pas, Ténabris. Comment ça va, la survie, je m'y connais un peu. De ce que je sais, dans les montagnes, il n'y a pas forcément beaucoup de nourriture quand on peut pas voler. Hein. Ah, ça on a n'est l'air pas, surtout on est au, très escarpé. Bah, vous y on n'est pas au serez- pied de la montagne. Vous hein, n'êtes pas on au a pied de la le temps, montagne, quoi. non, vous pouvez commencer à Sinon, traverser les plaines. il y a toujours du crabe en bas, hein, si vous voulez aller Je chercher. peux faire un jet de perception pour savoir s'il y a de la nourriture dans le coin. Bah, l'île, Alors, est-ce pour que toi, l'île ça a va l'air être assez... compliqué, mais tu peux tenter L'île a l'air d'écouter. un peu... L'île est peuplée, Bah, il y a l'air d'avoir des oiseaux. Selon Ouais, les voilà. traces de pas, il y a l'air d'avoir des chevaux. Donc peut-être qu'il y aurait aussi d'autres créatures qui habiteraient. Après, oui, selon un sens assez logique, vu la tronche des montagnes, il doit pas avoir grand-chose qui vit dans les montagnes. Ou beaucoup moins, en tout cas, que dans les plaines ou sur la plage. Il y a une forêt au pied des montagnes ou c'est juste Qu'est-ce qu'on pourrait Non, la c'est plaine, ça les, commence comme ça. c'est les plaines et les collines vont jusqu'à la montagne, et après, c'est très escarpé directement, faut grimper quasiment à flanc de montagne. On est à combien de temps des montagnes environ? Oh, vous êtes sûrement à quelques kilomètres, ça va vous prendre plus d'une heure et demie Monsieur à Linos, atteindre. j'ai pas. C'est pas contre vous, ouais, mais si on doit faire de l'escalade, je pense pas vous êtes d'une grande utilité, je vous l'avoue. Hein.
Et d'autant plus que, est-ce que vos amis savent monter à chevaux? Quel est le rapport? Mais s'ils ont pu monter à chevaux, peut-être qu'ils ont dompté des chevaux. Et qu'ils se baladent à cheval pour nous retrouver plus rapidement. Alors, ça m'étonnerait que s'ils ont été emmenés dans les montagnes, ils aient trouvé des chevaux. Mais surtout que s'ils ont Les été traces emmenés de de chevaux force. partent plutôt vers la forêt, pas vers les montagnes. Enfin, en tout cas, les traces que vous Est-ce que suivez vous, jusqu'à présent. J'admets vous qu'on qui en êtes, sait. vous qui êtes un grand érudit, est-ce que vous savez comment vivent les sirènes? Parce que moi, mis à part savoir qu'elles enchantent les marins et qu'elles les mangent, je sais pas trop c'est quoi leur méthode de vie. Non, j'avoue. Là, j'y vais surtout sur l'intuition. Mais Avec- c'est vrai que ça ne suffit pas forcément. Parce que de ce que j'en sais, la plupart des oiseaux vivent dans des nids, dans des arbres et non pas sur les flancs de montagne. C'est pas juste des oiseaux, hein. Après, je sais pas si la forêt abrite des arbres suffisamment grands pour accueillir des familles de sirènes. Ça a pas l'air, c'est pas des très grands arbres. C'est juste une forêt Moi, comparée à là aux plaines où il n'y a pas d'arbres, quoi. Mais il devait mettre une pièce, à mon avis, on les trouverait plus dans des cavernes, sûrement. Ou à flanc de falaise. Des cavités rocheuses. Il y a pas des cavités rocheuses sur les falaises qu'on a vues d'ailleurs? si, il y en a. Des grosses cavités rocheuses. C'est plutôt des petites où vous apercevez des nids d'oiseaux, Hmm. des mouettes. Trop petit. Ça a l'air d'être trop petit, Beaucoup oui, en trop effet, petit. pour. Enfin, en tout cas, de ce que vous apercevez, vous, en vous baladant un petit peu là autour des falaises, il n'y a rien qui ressemble à des nids où abriter Bon, des de toute façon, créatures on à n'a la pas taille de- humaine, quoi. On n'a pas vraiment de piste, donc faut bien commencer quelque part. On a. Mais Le problème, c'est que Je- s'ils ont été capturés par des sirènes, je donne pas cher de leur peau et je pense qu'il vaudrait mieux pas trop attendre. Alors on suit les chevaux. Le problème, c'est que si ça mène à la forêt, je sais pas ce qu'on y trouvera à la forêt. Si ce n'est Essayons probablement la plus montagne, d'espèces si vous voulez. géantes un peu dangereuses. Qu'est-ce qu'il y a? Essayons la montagne si vous voulez, mais je vous avoue que si on doit faire de l'escalade à flanc de montagne, sur quelques mètres ça devrait aller, mais sur 5-6 mètres, pas sûr que j'ai assez de force pour pouvoir Bon, tenir jusque là-haut, quoi. déplaçons-nous jusqu'au pied, on aura peut-être une meilleure vision de ce qui nous attend là-bas. Ok, Ça nous permettra déjà de faire du repérage. bien. Allez, Pendant ce temps, direction des Vous êtes scrutons le d'accord ciel avec ça pour voir si on voit pas des... Scrutons le ciel, voyons s'il n'y a pas des sirènes qui nous volent au-dessus. Effectivement. Alors, vous commencez en effet donc à vous approcher. Vous prenez un petit peu de temps, vous prenez à peu près 2 heures pour traverser du coup un petit peu cette zone-là. Vous traversez du coup les plaines et les collines et vous commencez à vous avancer vers les montagnes. Hop, je vais vous montrer, je regarde juste que vous ayez bien la vision. Ah, vous ne l'aviez pas. Hop, je vous décale. Vous arrivez donc en bas des montagnes. Et en effet, ce que vous voyez un petit peu précédemment semble être vrai. Les montagnes montent très drues, très vite. Et il y a l'air d'avoir donc vraiment une chaîne de montagnes qui s'étend sur plusieurs kilomètres, peut-être même dizaines de kilomètres de profondeur. Et ça fait vraiment une espèce de mur de chaîne de montagnes avec des pics très acérés devant vous. Ce que vous apercevez quand vous commencez à vous approcher, pour le moment vous n'êtes pas au pied, hein, vous apercevez qu'il y a l'air en effet d'avoir, au niveau de ces montagnes, au niveau de ces pics, beaucoup d'oiseaux qui semblent voler. Dès que vous vous approchez un petit peu plus, vous vous rendez compte que ça ressemble pas à des oiseaux. En tout cas, c'est trop gros pour être des oiseaux. Mais il semble en effet qu'il y ait des sirènes qui semblent être en train de voler au niveau des monts, au niveau des montagnes. Très haut, vraiment à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Donc que vous voyez juste parce que vous devinez que aucun aigle ne peut être aussi grand que ça, donc c'est... Et que vous remarquez un peu les caractéristiques humaines des sirènes, mais en effet, elles semblent plutôt nichées au sein de ces montagnes. Moi, je les propose attendez. qu'on se pose pendant au moins peut-être 5-10 minutes, juste Vous pour pouvez, observer le comportement déjà de ces trucs et de voir déjà vers comment ils se déplacent, comment ils stationnent, est-ce qu'il y en a qui sortent d'endroits précis ou quoi. Essayer de voir juste si c'est juste une bande de sirènes en reconnaissance qui tournent autour de la montagne ou si elles ont des habitudes organisées.
Bah du coup, Linos, tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Ténabris aussi, Moi, je peux Arel. faire un Pendant jet que tu de fais ça, perception. pendant que tu fais ça, moi ce que Mm. je vais faire, je vais chercher à manger. Hein. Vas-y. J'ai envie de dire, c'est Bon. de pas tant de la perception plutôt que de le. Puisque je les vois, elles sont dans mon champ de vision, je les ai déjà Oui, ils sont dans repérées. ton champ de vision, ouais. Ouais, ce Euh, serait Moi, je plutôt les de vois l'investi- pas. Non, toi tu les vois. Bah, tu ne vois pas, non, Arel. J'essaie de déceler des comportements, donc est-ce que Arel, c'est pas toi, plutôt toi, tu vois, l'investigation? tu vois ce qui est proche. Ou de Enfin, l'intuition. Ouais, mais non, toi, ça. Arel, ça toi, ce que pousse tu, vachement loin. toi, c'est de l'intuition, mais il faut quand même que ça soit assez proche. C'est-à-dire que tu as une vision dans le sens où tu vois les formes. C'est vraiment sous une forme, genre juste tu vois les formes blanches sur fond noir, quoi. Que très Oui, proche de voilà. toi. Et c'est ta Ok. déesse qui te permet ça. Mais du coup, tu ne vois pas, quand tu regardes le ciel, tu ne vois pas les étoiles, tu ne vois pas les choses qu'il y a dans le ciel, à moins qu'elles soient très proches de toi. Là, par exemple, les sirènes, tu les entends par contre, tu les entends un peu, tu entends leur rire, tu entends un peu les bruits qu'elles font. Ça, tu les entends Oui. bien. Enfin, en tout cas, tu les entends au loin, mais tu les vois pas. Et du coup, c'est plus tant de l'investigation que je veux faire Tu peux me faire un jet que d'investigation si tu et de la si tu perception. préfères. Parce que Mais c'est vraiment Moi je vais chercher, c'est sur les je vais comportements. chercher de quoi manger hein, plutôt que de Ouais, regarder le ciel. Très bien, tu peux me faire un jet de survie en attendant. Voilà. Linos, Elle est alors mignon. en effet, Linos, toi tu regardes, donc ça semble être plutôt ce que tu pourrais appeler des gardes ou des sirènes en reconnaissance. Elles semblent se poser vraiment sur les extrémités, le plus haut des pics, où elles semblent être enfin, semblent scruter un petit peu l'horizon. Et de temps en temps, en fait, quand tu les vois qu'elles s'envolent, c'est qu'elles changent de pic, et elles semblent faire des espèces de rotations, où il y en a d'autres qui viennent les remplacer sur ces pics-là. Et elles semblent tourner un peu comme ça, à ce niveau-là, mais elles semblent pas s'arrêter dans un endroit pour y habiter. Tu les Elles vois sont pas rentrer présentes. dans le trou. Est-ce qu'elles sont présentes sur les d'autres pics que celui qu'on a en face de nous? Après, On- ça commence à devenir loin, mais tu Ah. peux supposer qu'il y en aurait aussi plus loin, ouais. Tu en vois certaines, des fois, qui partent plus en profondeur dans la chaîne de montagne. Ça veut dire que si on doit fouiller toutes les montagnes, ça nous prend un peu de temps. Et du coup, je veux pas pas de cavité apparente. C'est vraiment juste Non, bah en tout cas, pas sur ces monts-là que tu vois. Là, si on vraiment y sur des montagnes, là, plutôt de bord, du coup, de bord de chaîne de montagne, elles semblent plutôt se poser comme des espèces de gardes ou de sentinelles. Si on s'en approche, on a plus de chances de se faire repérer que de repérer leur entrée. À moins de faire Surtout que des vu discrets. la taille des chaînes de montagne, je pense qu'il n'y a pas que seul nid. Donc va savoir dans lequel ils sont. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est compliqué. Et on peut pas tous les attaquer. Galère. Bon, Ténabris, bah on tu fait quoi, notre toi quête de notre côté. J'ai confiance en eux. Mais notre quête. J'ai trouvé des baies, je pense. C'est des T'as baies. fait un 19 Comestible 19, ouais, t'arrives à Je vais trouver vite le savoir. quelques petits trucs qui sont comestibles. En tout cas, ça peut vous réhydrater un petit peu après votre soif, surtout causée par le sel. Ça vous permet un peu de vous laver la bouche et de vous laver la gorge aussi. Il n'y a pas de rivière à en proximité. mangeant un petit Là, on peu. a traversé. Si, vous pouvez trouver des espèces de petits cours d'eau qui traversent un peu les plaines. Qui, bon, voilà, c'est pas de l'eau d'extrêmement bonne qualité, mais c'est suffisant en tout cas pour vous déshydrater, vous enlever un peu le sel et le sable de la gorge. C'est bon. Il y a un autre truc. Ça veut aussi dire quelque chose, c'est que même si on n'arrive pas à les retrouver, il y a des sirènes en stationnement sur tous les monts qui observent les horizons. On va pas pouvoir s'installer très franchement. De façon découverte. Pas trop. Je pense que la forêt pourrait bien nous Quand va camoufler falloir leur vision. En tout cas. va falloir trouver un endroit où s'abriter avant la tombée de la nuit. Je pense que le marais n'est pas une bonne idée. Non, les plaines trop à découvert. Donc je pense qu'il ne reste plus que la forêt. Ouais. Je pense que. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Non, en effet, il n'y a que la forêt qui paraît viable. J'allais dire peut-être dans le marais, On peut pas mais communiquer dans le marais, avec il doit y avoir, genre il doit y avoir beaucoup négocier. trop de créatures. Tu peux aller leur parler, mais bon, Je la dernière fois qu'elle vous a je vu, parle pas le elle tentait de vous sirène. attaquer. Je C'est parle pas vrai. le syrien et c'est pas vraiment des créatures très très coopératives. Pour le moment, on va dire que l'a priori que vous avez sont pas très très positifs, on va dire. On pourrait tenter, hein, mais... Peut-être que notre druide, arriverait à communiquer avec elles, vu qu'elles sont druide bien. est De ce que vous disparu, vous rappelez de Gareth, il avait pas franchement l'air d'être en communication intense avec elle.
Enfin, quand vous vous rappelez de la bataille sur le navire, quoi. Ça avait pas l'air d'être un moment de D'ailleurs- communication interespèce très franc, quoi. D'ailleurs, l'oiseau qui nous accompagnait, il était sur le bateau avec nous pendant l'offrage. J'espère que. Ah oui, vous n'avez pas qu'il revu n'y Carus. est rien Oui, ça, arrivé. c'est vrai que j'aurais dû vous le rementionner, mais en effet, sur la plage ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de traces de plumes ou de traces par exemple, de pattes de Carus ou de plumes qui pourraient vous laisser penser qu'il était avec vous sur la plage. J'imagine qu'il est parti à la poursuite de son maître, mais le truc c'est que si on n'a aucune info de où il est, Alors, Arel et Ténabris, vous saviez que Carus partait un peu dans la même... Enfin, Carus avait tenté de suivre un petit peu la sirène au tout début, mais en fait, vous l'avez juste vu un petit peu tenter de partir vers la sirène, et après, le navire s'est échoué, donc vous l'avez pas trop Pas suivi. plus grand chose. Il s'est pas fait embarquer par la Dernière sirène, mais nouvelle. par contre... il est parti Dernière alors. nouvelle, il poursuivait Gareth. Probablement, ouais, mais le truc c'est que. Je pense qu'il a dû essayer de ça. J'espère qu'il lui est pas arrivé malheur. Après, ils sont 4 plus un oiseau. On Les se régénère, points de vie sont pas très hauts. on se régénère tous un point de si. bouffe du coup avec les Oh, avec oui, les oui, oui. bébés. Ouais, là-dessus, ouais. Un point de quoi? Un point de nourriture. de Donc nourriture. c'est dans inventaire. Tu te mets une portion de nourriture consommée dans la journée. Moi j'en ai 2 parce que j'ai mangé du crabe. C'est vrai qu'on aurait tous pu manger du crabe. Bon, après Et en il fait, était pas, ça- il était un peu. Ouais, Il était bon, mais faut ouais, faire c'est gaffe parce pas- que. tu moyen prends- recommandable, hein, quand même, ce que t'as mangé. Ouais. Je Peut-être un recommande peu pas mal au forcément. bidou. Et ça apporte rien de spécial, Alors. les portions de nourriture. Bah, Non, c'est mais juste- si tu n'en manges pas assez dans la journée, tu as faim. C'est tout. C'est D'accord. juste, voilà, c'est Ouais, juste faut du coup, tu as manger des malus. à un moment, c'est tout. Tu auras des malus si tu Du ne coup, manges qu'est-ce pas. que vous décidez de faire? Bah, je pense qu'on va se diriger vers la forêt. Très bien. Pour Commencez essayer à vous déjà d'en diriger. apprendre un peu plus sur cette île. Ok. Parce que Vous commencez. Est-ce que vous longez les montagnes ou est-ce que vous réécartez un petit peu Parce que là, en fait, vous pouvez quasiment longer les montagnes pratiquement jusqu'à la forêt. je veux Vous quand pouvez même vous qu'on reste à écarter un petit l'abri peu de. Vous pouvez vous réenfoncer un peu dans les plaines et vous écarter un peu de la Je chaîne de veux qu'on ne montagne. soit pas vraiment trop de vision des pics. Donc, un flanc de colline, derrière un flanc de colline, ça serait l'idéal. D'accord. Ok, très bien. Mais ouais, se diriger le chemin le plus court vers la forêt. Très Et ouais, porter attention à quelconque trace de civilisation. Ok, très bien. Quand on a atterri dans un endroit nouveau, c'est bien le seul indice qui peut nous rester. Pour en savoir plus. Vous repartez du coup un petit peu, donc vous réenfoncez un petit peu dans les collines, dans les plaines. Vous commencez à monter vers la forêt. Vous passez une petite heure et demie, 2 heures. Ah, oula, j'ai mis un peu trop. Vous passez à peu près 2 heures à remonter un petit peu. Vous rattrapez en fait des endroits où vous voyez des traces de chevaux, mais qui semblent aller dans plusieurs directions. Là, vraiment, c'est pas la piste que vous aviez eue des falaises. Il semblerait que voilà, il y ait des traces qui passent un petit peu dans tous les sens. Il y a des endroits où vous voyez voilà, des traces qui traversent un petit peu les collines, les plaines, et qui semblent se diriger à d'autres endroits. Certaines semblent venir de la forêt, d'autres semblent y aller. À un moment, alors que vous êtes en train du coup de traverser ces plaines et ces collines, et que vous êtes en train de remonter, vous entendez tous, Arel un peu mieux que les autres, mais vous entendez tous, une espèce de brame semble retentir au loin. Et je vais vous laisser chacun me faire un jet de nature si vous avez maîtrise ou expertise en nature. Les brames, c'est On un est genre de. d'accord que C'est un brame, c'est un une crit de espèce de cerf. Ouais, j'allais dire cervidé. c'est un C'est un crit de cervidé. cerf. Un cervidé. Ouais. Les brames, c'est les cris de cerf. Moi, j'ai C'est pas. quoi de nature que tu as demandé Nature, ouais. Si vous avez. Nature. J'ai, je fais Je sais pas. comme 17. Ok, très bien. Bah, après, J'ai Lino, ni ça fait... maîtrise ni expertise dedans. Lino, ça fait 17. Donc, Linos, Qu'est-ce que donc toi, c'était tu que ça entends le brame. Tu saurais reconnaître un petit peu que, bon, tu sais que les cerfs, ça fait différents cris, hein. En gros, il y en a, c'est des cris territoriaux, d'autres, c'est pour l'accouplement ou des choses comme ça. Lui, ça semble être un cri de souffrance. C'est pas du Hoot, ça. Voilà. T'arrives juste à reconnaître Ouais, que Bullshit. dans le cri, la créature semble être en souffrance. Je sais pas. Visiblement, il y a un cerf dans le coin, mais il a pas l'air en bonne forme. Il semble être plus au nord. Tu entends La enfin, nourriture, vous peut-être. entendez le son un peu au loin.
Mais voilà, il semble être à peut-être plusieurs centaines de mètres encore devant. Le cri est assez puissant, hein, donc vous l'entendez quand même d'assez loin. Je pense Essayons Mais de- en direction du nord. Je vous pense pouvez- qu'il y a plusieurs cas, à mon avis. Si comme tu dis, il est en souffrance, soit il y a de la civilisation, il s'est fait capturer ou chasser, soit alors il s'est fait attaquer par une bête sauvage ou un monstre. Dans tous les cas, on peut aller voir. C'est pas pour les pensées, mais de mon avis, mais on peut aller regarder prudemment. Dans tous les cas, c'est S'il est à peut-être de la moitié mort, on nourriture, peut le mais bouffer. allons-y. Oui, ce que je suis en train de penser aussi. Allons-y, mais de façon discrète. Vous commencez du coup à monter vers le nord. Vous avancez un petit peu, donc vous essayez d'être un peu discret. Plus vous avancez, donc plus vous entendez le brame qui semble être de plus en plus proche. Ouais, et agonisant, il s'est pas fait couille d'un coup, quoi. Bah, il est... Je pourrais pas dire s'il est pas vraiment agonisant, tu le sais pas ses derniers cris de douleur, c'est juste tu l'entends qu'il crie comme une espèce d'appel à l'aide, et tu sens qu'il y a de la souffrance dans son cri. C'est pas vraiment un cri d'agonie, il est pas en train... Enfin, Oui, tu le sens pas, tu sens pas ses cris être de moins en moins forts. Il est Vous pas en train avancez. d'être attaqué, quoi. C'est ça. Vous avancez c'est du beau. coup un petit peu. Et au bout d'un moment, donc vous avancez du coup dans les plaines et vous vous approchez donc au moment de la plaine, un endroit de la plaine où il y a l'air d'avoir plusieurs cailloux. Vous apercevez un cerf au pelage blanc qui est assez majestueux et qui semble en effet saigner des pattes. Donc il est proche de deux cailloux. Vous voyez qu'il semble avoir du sang, qui semble goûter de la créature. Quand vous vous approchez un petit peu, vous voyez qu'elle a une espèce de mécanisme un peu de défense. Enfin, voilà, vous la voyez qu'elle fait des espèces de petits grognements, Attends, Ariel. mais elle semble pas être très agressive envers vous non plus. Elle semble un peu être en train... Elle vous regarde. Je vais essayer de m'approcher doucement. Elle est belle. J'ai jamais vu de cerf comme très ça. beau pelage. Faire des manteaux. Je peux peut-être le soigner. Ouais, essaye. Elle semble être En blessée, en t'approchant effet. par le côté. Sur le côté gauche, apparemment, elle semble être blessée. Donc vous voyez juste le sang couler, mais il faudrait que vous passiez de Alors. l'autre côté pour voir un peu quel est l'état de On sa peut le blessure. dresser quand il sera soigné. Est-ce que j'arriverai à attribuer ce cerf qui a l'air quand même assez atypique à une quelconque divinité, comme quoi ça pourrait être un symbole ou une incarnation. Si tu veux chercher les symboles, tu peux me faire un jet de religion. Possible, effectivement. Est-ce que j'ai religion moi aussi? Sûrement. T'es prêtre. C'est mythe, quoi. Tu es Ah, c'est prêtre. Mythe. C'est mythe. Oui, c'est mythe, pardon. J'étais en train de chercher. Un 20. Bon, bah, tu pries une des déesses des 12 divins. Le cerf, c'est l'un des symboles d'Oshun, qui est le dieu du coup de la nature et des forêts. C'est pas le seul symbole, parce que le symbole d'Oshun, normalement, c'est un papillon avec des bois de cerf. Mais par défaut, le papillon et le cerf sont aussi considérés comme des symboles de la divinité. Dans certaines régions, du coup, qui sont dirigées par les fidèles d'Oshun, les cerfs sont interdits d'être traqués ou chassés. Ils sont considérés comme des créatures Je vous sacrées. avoue que Est-ce qu'avec un jet de nature, je peux déterminer si c'est courant, un pelage blanc fait les cerfs, chez les cerfs? Ouais, tu peux me tenter, ouais. Parce que là, il a l'air quand même assez atypique. Bon, je suis pareil, 17. T'en as jamais entendu parler. Tu sais Ouais, que les cerfs peuvent avoir beaucoup de couleurs, mais blanc, alors à part dans certaines légendes où t'as entendu voilà, que des jeunes filles qui partaient en forêt voyaient des cerfs blancs qui venaient les sauver un peu des créatures qui vivaient dans ces bois. À part ça, non. Enfin, toi, t'en as jamais vu, ou t'en as jamais, en tout cas dans tes recherches, vu de manifestations réelles, à part juste dans des racontards ou des histoires. Ok, intéressant. Je le dessinerai bien, mais mes parchemins sont foutus. Tu pourrais tenter d'en avoir quelques-uns qui ont un peu séché, et au moins tenter de faire un croquis croquis, si tu veux. J'attendrai. Ténébris, Mais t'avais c'est une comme question. ces blessures ont l'air graves ou non? Bah, il faudrait pour ça que tu les vois, parce que là actuellement, tu vois le côté où justement il est pas blessé. Il faudrait que tu vois un peu plus son côté gauche, vers là où est Linos, par exemple, pour tenter de voir un peu. Je suis en train de partir de l'autre côté. Tu peux me tenter un Si jet de j'essaie de médecine. m'approcher, Peur, petit cerf. si j'essaie de m'approcher, Tu vas l'effrayer.
Bah justement, j'essaie de m'approcher doucement avec juste ma main tendue, sans signe d'agressivité, et voir juste comment elle réagit pendant que je m'approche. Si tu fais ça avec la main tendue, au début tu la vois, enfin tu vois le cerf qui fait un peu des mouvements de recul, mais bah, voyant que tu sens pas être agressif et t'essaies vraiment d'y aller doucement, il semble pas être trop méchant et à la fin tu peux même poser ta main sur, Ouais, sur c'est son ce que je nez veux et il a faire. pas l'air de... Tu vois que genre si tu fais un mouvement brusque il risque d'essayer de te foutre un coup. Oui. Mais là, actuellement, si juste tu fais des mouvements doux, il semble pas réagir brusquement. Et j'essaye de juste lui caresser la tête et de dire à Il, Ténabris, il moufte vas-y, pas. Enfin, c'est en tout peut-être cas, le il a pas moment. l'air de moufter à ce niveau-là. Mais elle ressemble à quoi, du coup, ces blessures? Alors, bah si, tu vas me faire un petit jet de médecine pour regarder un petit peu. Ouais. Il semblerait qu'elle ait des espèces de traces de griffes assez puissantes qui semblent lui avoir vraiment raclé tout son flanc gauche. Comme s'il y avait eu des cerfs qui s'étaient plantés, qui lui avaient en fait lacéré tout son flanc gauche. Les plaies sont pas très profondes, mais suffisamment en tout cas pour que la créature saigne. Cependant, ses jours ne semblent pas être comptés via ces blessures-là, et un soin léger pourrait la remettre d'aplomb pour qu'elle reparte. Cependant, bon, voilà, elle est quand même bien effilochée sur tout son flanc. Est-ce qu'une régénération accrue, par exemple, Ouais, pour l'aider à ça serait guérir suffisant, ouais. Ça serait suffisant pour la... Bon, écoutez, ouais, voilà, un euh, truc basique suffit, pas besoin d'une régénération. ouais, C'est pas une blessure grave, quoi. partiel. C'est ça. Donc je vais m'approcher très lentement Très bien. et je vais lancer du coup mon sort de régénération accrue sur son flanc. Bon, c'est une réussite, hein, au bout d'un moment, pour les sorts Oui, orques. c'était pas en situation de combat, ça va. Très bien. Donc tu poses ta main sur le cerf. Tu vois qu'il remue un petit peu quand parce que bah, tu mets ta main forcément sur les plaies. Donc tu vois qu'il remue un petit peu. Toi, Linos, il dégage un peu ta main avec ses bois, qui semblent être un peu remués. Mais au bout de quelques secondes, donc vous voyez les plaies qui commencent légèrement à se refermer. Et c'est assez bizarre parce que du coup, à la place du pelage blanc du cerf, vous voyez qu'il y a des espèces de petites écailles de lézard qui commencent à pousser justement à la place des 3 griffures. Mais ça semble refermer en fait les plaies. Et au bout de quelques secondes, vraiment, plus aucune goutte de sang ne semble provenir de ces plaies-là. Et voilà, il semble avoir été régénéré en tout cas pour ses blessures. Ténabris, c'est une espèce rare, essaye de pas trop l'altérer. Quand vous avez fait ça, Elle sera d'autant plus rare. Et si on l'adresse? vous voyez que du coup le cerf vous baisse la tête, comme pour vous faire une espèce de salutation. Puis vous le voyez qui commence à partir, et commence à trotter un petit peu vers la forêt. Ben... On le suit. Moi, je Ah vais bah, le suivre. t'es-le. Il Non, semble si on le- trotter à peu près à votre vitesse. À votre vitesse bah, de on va marche, le en tout cas. Ah, On va le Mais suivre, il reste un peu devant. on va le suivre au pas, écoute. Donc il reste toujours une petite trentaine de mètres devant vous. Oui, ça va. Donc ok, vous le suivez. ce que je vais faire avant de le suivre, c'est que je vais essayer de retourner. Je sais pas si la terre est un peu meuble ou non, Ouais. mais je vais essayer de retourner la terre au niveau de là où il y a le sang pour éviter que le sang reste Tu peux prendre à l'air libre et que ça attire. quelques minutes pour en effet tenter d'enfouir un peu, donc t'essaies de recouvrir assez rapidement avec de la terre, donc tu mets des coups de pied dans les buttes de terre pour essayer de recouvrir au moins grossièrement le sang qui de toute façon était en train de s'infiltrer dans la terre. Mais voilà, bon, tu mets un petit coup pour peut-être essayer d'éviter d'attirer des bêtes sauvages qui seraient potentiellement attirées par ce sang. Du coup, tu recouvres assez rapidement et tu suis assez rapidement, donc tu cours un petit peu pour rattraper tes 2 autres amis qui suivaient le cerf. Le cerf, du coup, vous Ça m'apprendra à être petite. montez. Vous continuez pendant une petite heure, à peu près. Vous suivez le cerf qui semble vous amener donc au sein de la forêt. Hop. Je vais vous balancer sur la carte. Hop, normalement... Ah, il n'y a pas la vision, là, toujours. Hop, là, il y a la vision. Vous entrez du coup dans la petite forêt, donc... la forêt, voilà, c'est juste vraiment toute cette zone-là, en haut des falaises, qui est vraiment jonchée d'arbres.
d'arbres, de petits buissons. Vous voyez qu'il y a l'air d'avoir des champignons, des choses qui pourraient vous permettre de vous restaurer. Vous êtes, Ouais, on va au se final, faire- dans cette forêt, assez loin des montagnes. En fait, là, quand vous entrez dans les forêts, vous voyez qu'en fait, la chaîne de montagnes s'arrête. Et il y a quelques kilomètres de plaine avant que la forêt arrive. Donc, en fait, en vous baladant un peu dans cette forêt, vous restez toujours à une distance assez raisonnable, voire même très raisonnable, des montagnes. Vous D'accord. suivez du coup le cerf pendant une petite heure et demie. Et au bout d'un moment, Belle balade. vous voyez, donc vous commencez à vous avancer. Vous êtes donc à un endroit, donc dans cette forêt, vous suivez le cerf, et à un moment, vous le voyez juste commencer à détaler. Il semble avoir pris peur, et commence à vraiment s'enfuir, et vous le voyez, mais en quelques secondes, il a l'air d'être pris d'une vitesse... Vraiment, il court à une vitesse assez folle, et en quelques secondes, vous l'avez perdu de vue, il semble être parti vraiment en courant, comme s'il avait pris peur de quelque chose ou de quelqu'un. Mince. Ouais. On peut D'accord. être à l'écoute. Est-ce qu'on peut être à l'écoute? Là, il y a plusieurs chemins, non? Soyons sur la garde. Bah là, vous êtes dans la forêt, Ouais, donc on est dans la forêt, il y a même il y plus a de l'air chemin. d'avoir des chemins, enfin, il n'y a pas vraiment de chemin, c'est juste vous vous baladez entre les arbres un peu partout. Belle. Que te disent tes oreilles? Faire un jet oui, de perception. Vous pouvez chacun me faire un jet de perception. Ça m'avance pas. Là, parce que je me remets à Arel comme si, tu sais, il Ouais, avait je- des super pouvoirs. Comme si C'est c'était ça, le, tu sais. comme si c'était le gars qui voyait le plus Oui. dans le groupe. C'est ça, ouais, c'est Juste, ça. il entend bien. fait hein. noir, hein. Il fait nuit noire. Il fait, Donc il vous fait voyez il est pas 13h30, il fait pas nuit noire. Bah, sur la carte, il fait nuit noire. C'est juste l'ombre. C'est juste sombre parce que vous êtes sous les arbres, donc Mais en moi- effet, la lumière... Moi c'est bien, j'ai même pas besoin de mes malus pour faire de la merde en perception en fait. C'est l'avantage. Très bien. Ah oui, donc vous avez fait combien? 21, 18. Bon, bah, Linos, toi, tu... Bon, bah, parti Je n'entends rien. Arel et Ténabris, vous, par contre, vous ne voyez rien, mais vous entendez qu'il semble avoir des bruits de sabots qui semblent revenir. On peut venir? Par contre, il semble avoir plus d'une paire de sabots. Oula. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'animaux qui viennent vers nous. Pas beaucoup. Coup de chevaux. Mettons-nous dans un arbre. Peut-être deux ou Non, trois. non, non. Mettons-nous dans un arbre, on sait jamais s'ils sont hostiles, c'est des élans en rut. Est-ce qu'on Pas peut trop envie d'avoir affaire à eux. Très bien. Si c'était Donc, que Donc, les élans, ça irait, mais vous j'ai allez- peur d'autre chose. donc si vous voulez grimper, vous allez tous me faire un jet d'escalade pour tenter de grimper à l'arbre. Ah putain. On dirait des Chat. sabots, Linos. Escalade. Oh, 2, ok. J'ai du mal. Eh, mon dé. Arel, donc toi, vraiment, vous voyez juste Arel, vous lui avez dit grimper à l'arbre. Arel est en haut de l'arbre. Par contre, Ténabris, toi, tu galères un petit peu. Toi, Linos, tu commences à grimper bien, et tu t'accroches à une branche, et bah, apparemment, c'était pas la bonne branche à laquelle s'accrocher. Donc, Suspendu par le perso. la branche se brise au moment où tu la prends, et tu t'étales de tout ton plat par terre, quelques mètres en dessous de l'arbre. Aïe. Et donc toi, quand tu relèves un petit peu la tête, donc tu tombes face contre terre, quand tu relèves la tête, tu aperçois qu'il y a l'air d'avoir 3 créatures qui semblent se diriger vers vous, qui semblent du coup t'avoir vu, tomber de l'arbre. C'est pas mon jour. Tu aperçois Mais du je suis coup trop con, j'y ai pas pensé. 3 créatures Ah oui, c'est bien ce que je me disais. qui semblent être mi-homme, mi-cheval. Au-delà de leur torse, enfin au-delà de leur des hanches, tout le haut de leur corps semble être un corps d'humain. Voilà, avec cependant des bois qui qui ressemblent un petit peu à des espèces de bois de cerf. Par contre, en dessous des hanches, bah, c'est littéralement voilà une anatomie de cheval, quoi. C'est vraiment, ils ont les quatre pattes de chevaux. Et ils semblent du coup vous avoir repéré. Et ils commencent du coup à s'approcher de vous. Ma première action, c'est de mettre mes bras en l'air en mode Ils sont armés. je me rends. Résumé de la situation, ils arrivent, ils voient Linos assis par terre, les bras en l'air. Ils voient Arel qui est Ah, Arel, il le allongé voit dans pas, hein. l'arbre en mode on me voit pas. Ouais, Il est voit dans pas, l'arbre. non, ok, non. donc, Ah, Arel, il est Arel, dans l'arbre. Hein. Et il me voit moi comme ça en mode en train de faire un câlin à l'arbre. En mode j'aime la nature. Ouais, du coup, je vais aussi lever les bras Moi, pour faire.
On est perdu. J'arrête de respirer. Ah oui. Est-ce que j'aimerais- Discrétion. Bonjour. Attends, ouais, déjà j'aimerais bien savoir, essayer d'engager la conversation juste pour déterminer s'il parle une certaine langue. Nous ne sommes pas de cette contrée. Vous les voyez, ils échangent quelques mots entre eux. Des mots d'un langage que vous ne comprenez pas. Et, au bout de quelques secondes, donc vous voyez la centaure, du coup, du milieu, qui s'adresse à vous. Ah, excusez-moi. J'avais oublié que tout le monde ne parlait pas forcément notre langue et il fallait que nous nous mettions un petit peu à votre niveau. Excusez-moi pour ces premiers échanges. Puis-je savoir qu'est-ce que vous venez faire dans notre forêt? Nous Et sommes qui êtes-vous échoués d'ailleurs? sur une plage à quelques kilomètres d'ici. Nous avons du coup perdu notre navire et l'équipage Et et des compagnons. nous sommes désormais perdus sur cette île. Et on a trouvé un cerf blanc qui était blessé. Nous l'avons soigné et nous a emmené jusqu'ici. Quand tu parles du cerf blanc, tu vois qu'elle semble être... Enfin, elle semble être un peu contrariée de la chose. Elle glisse quelques mots au centaure homme qui est à sa gauche. Elle lui dit juste quelques mots, mais bon, bah vous comprenez pas la langue, donc vous saurez pas traduire ce qu'elle lui raconte. Mais elle semble être un peu agacée par la chose. Quand elle retourne sa tête vers vous, par contre, elle vous refait donc un sourire. Donc, je vais vous la décrire rapidement. Donc, c'est une centaure qui est plutôt bien habillée. Enfin, vous voyez qu'elle a des... Ils ont tous des espèces de tatouages verts un peu partout qui semblent représenter des espèces de feuilles. Et un peu partout sur leur torse et leur visage. Qui ressemblent à des feuilles et aussi à des espèces de marques de guerre, comme un peu des espèces de tatouages tribaux ou guerriers qu'ils pourraient avoir. Donc celle qui semble être la chef en tout cas des trois centaures, qui possède une espèce de grande ramure de cerf au-dessus de sa tête, elle semble elle porter, donc contrairement aux deux autres qui portent une lance, elle semble elle porter une espèce de grande hache double, qui semble être assez massive. Et elle porte plus de colliers, ce qui vous fait assez vite comprendre que ça semble être la chef en tout cas de ce groupe de centaures là. Écoutez, Vous avez croisé un cerf. Bon, vous savez, on peut croiser beaucoup de choses un peu étranges dans ces contrées. Vous étiez avec des gens, vous me disiez. Et... Ils ont été capturés par des sirènes. Ah. Et malheureusement, je pense que... J'espère que ce n'était pas vraiment des personnes trop proches de vous, car... Malheureusement, toutes les personnes qui se sont fait capturer, on les retrouve, surtout leurs ossements, quelques mois après, quand elles décident de les lancer dans les plaines. J'espère que ce n'étaient pas forcément des gens proches. Pour l'instant, je leur fais confiance. Je réfléchirai à leur sort plus tard. J'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui se passe un peu sur cette île, puisque nous venons du continent. Y a-t-il d'autres civilisations comme la vôtre qui peuplent cette île? Sur cette île, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens. Je ne sais pas qu'est-ce que vous mentionnez quand vous parlez de continent. Tout ce que je sais, c'est que les gens de l'extérieur viennent souvent s'échouer sur nos côtes, à cause des sirènes, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup d'habitants sur cette île. Il y a nous, les centaures. Faites attention, tout le monde ne sera pas aussi aimable que moi avec vous. Les centaures sont un petit peu ce qu'on pourrait appeler divisés. Bon. Juste faites attention quand vous croisez des groupes de centaures, notamment dans la forêt ou dans les plaines. Ne pensez pas tout de suite que ça pourrait être des gens amis. Certains pourraient juste vous regarder comme le repas du soir. À part cela, il y a donc les sirènes qui habitent plutôt dans les montagnes. Ça, je pense que vous avez dû le voir si vous vous êtes un petit peu baladé sur l'île. Et il y a une troisième personne qui nous porte encore plus préjudice que les sirènes. Tout au sud, dans le marais qui, du coup, compose le sud de cette île, il y a une espèce de créature, je ne saurais pas vraiment comment l'appeler, un mélange entre un lion et un serpent. C'est une sorcière, et
On va dire que nous avons quelques problèmes avec elle également. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisée ou non, mais Non, nous sommes arrivés J'ai pas rendu. il y a quelques heures. Nous ne sommes pas orientés encore vers les marais. peut-être que vous pourriez nous être utile. À vrai dire, ça fait vraiment des années que cette sorcière nous complique la vie. Et quand je parle de ça, je veux dire qu'elle a plusieurs fois volé les petits qui composent notre clan. Ce qu'elle en a fait, ça je saurais pas vraiment vous dire, mais toutes les expéditions qu'on a tentées pour essayer de la défaire se sont souvent soldées par un échec. Elle possède des forces dans ce marais vraiment très impressionnantes. Et même quand j'ai réuni le clan tout entier, on n'avait pas réussi à atteindre sa hutte. Mais vous, par contre, elle vous connaît pas. Peut-être qu'avec des étrangers, elle pourrait être un petit peu plus douce, comme elle avait essayé d'être au tout début des relations entre nous et elle. Écoutez, C'est oui, allez-y. une nouvelle question, mais y a-t-il des humains sur cette... ou des elfes ou des... Les rares humains et elfes, enfin, si vous parlez par ça de personnes qui vous ressemblent, les rares qui ont peuplé ces lieux venaient des navires et on en a des fois accueilli certains. Ils ont passé quelques jours au niveau du village, mais généralement ils avaient souvent envie de partir. C'était pas leur terre. Ils avaient envie d'explorer. Malheureusement, ils se sont souvent fait attraper par des sirènes en se baladant dans les plaines. Excusez mon indiscrétion, mais comment parlez-vous notre langue dans Ah, ce cas? à vrai dire, je ne parle pas actuellement votre langue. Nous autres centaures, nous avons certaines proximités avec la nature et cela nous permet, par le biais de quelques enchantements, de pouvoir parler toutes les langues que les personnes devant nous peuvent avoir. À vrai dire, je ne sais même pas quelle langue vous parlez actuellement. Je vois. Il a fait sens. Bon. Avez-vous un village près d'ici? Tout à fait. Vous me semblez être assez amoché. Je vous regarde, en effet, vous êtes blessé, vous êtes encore un peu trempé. Vous pourriez venir vous reposer. Nous aurions... Enfin, peut-être qu'on pourrait discuter un peu plus de ce marché que j'allais vous proposer. Peut-être que vous seriez un peu mieux si vous êtes reposé et que vous avez le ventre rempli. Tout à fait. Écoutez. Tout à fait. Eh bien, nous allons vous suivre. Oui. J'ai une petite question avant. Allez-y. Est-ce que vous acceptez les personnes aveugles? Oui. Je ne vois pas Arel, pourquoi. c'est bon, tu peux descendre. Ils vont pas te manger. J'arrive. Arel descend de l'arbre. Ah, vous aviez un troisième coéquipier. Bon, oui, Il enfin... avait un peu peur. Disons qu'en entendant le bruit, nous avons essayé de nous cacher. Écoutez, vous savez... Certains ont eu plus de temps que d'autres. Je pense que vous-même comme nous, les centaures, peut être aveugles. Hein. On va dire que elle pointe ses yeux. Cette partie-là, nous l'avons en commun au moins. Bon. Suivez-moi. Essayez de pas trop vous distancer. Donc elle commence à partir. Et vous voyez les deux autres centaures qui eux ont pas dit un mot, qui semblent être plutôt vous entourer. Vous commencez du coup à vous diriger dans la forêt, donc vous suivez Elena, donc, la centaure. Et je vais vous proposer qu'on s'arrête ici pour la séance d'aujourd'hui. Ouais, ça me va. Et on reprendra du coup la prochaine fois, séance pareil qu'avec vous trois. Vous aurez la continuité, on commencera quand vous arriverez dans le village. Est-ce que ça vous va ou non? Ça nous va. On n'est pas prêt de réconcilier avec l'autre groupe, visiblement. Donc, ça devrait aller. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas 40 000 séances où vous serez solo. Enfin, comme ça en tout cas. Donc, ok. Aujourd'hui, vous avez du coup, vous êtes du coup réveillé sur la plage après votre naufrage, et après, bon bah donc vous êtes réveillé, avoir retrouvé vos sens et avoir combattu un crabe écarlate gigantesque.
vous avez réussi à vous sortir, à récupérer vos affaires, et à commencer à visiter un petit peu cette île qui semble être bien plus peuplée que ce que vous auriez pu penser. En plus des sirènes, donc, elle semble être peuplée par tout un tas d'autres créatures fantastiques, dont donc, les centaures que vous venez de croiser, dont apparemment leur chef, qui se nomme Elena, semble vous amener au village pour vous faire une proposition. Il semblerait qu'il y ait une personne dans le marais, donc tout au sud, qui leur porte préjudice depuis pas mal de temps, et elle semblerait avoir une mission pour vous aider pour l'aider à s'en débarrasser. Pour le moment, vous êtes donc tous les trois, avec Elena et donc 2 autres centaures, en direction du village, mais tout cela, on le verra la prochaine fois. Avant du coup de terminer la séance, j'aimerais vous proposer une petite scène, donc Oui. qui peut se passer soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Une vision, donc qui prendra sens sûrement à la fin du chapitre, que je vous encourage du coup à noter. Si oui. cela vous va. Je vais la noter. Votre vision commence, vous êtes en plein milieu d'une ville. Ça semble être une ville extrêmement grande, il y a des marchés un peu de partout. Les bâtiments autour de vous semblent être merveilleux, ils semblent être taillés dans un des marbres les plus purs et les plus purs et les plus détaillés de ce que vous avez pu voir. Vous êtes dans un marché à côté d'un port. Donc il y a vraiment des ressources un peu exotiques, des épices, des tissus, qui semblent provenir un peu des 4 coins des Landia, qui semblent être là, disposés, avec des marchands, des gens qui troquent, des mendiants, un peu de tout, qui semble être diffusé. Au loin, un phare vous permet un peu de reconnaître la ville dans laquelle vous êtes, puisque vous voyez une espèce donc de grand phare qui sert également de bibliothèque. Donc vous remarquez que vous êtes tous à Pydrus, donc Pydrus, la capitale, ou en tout cas la cité-état la plus puissante et la plus grandiose de toutes les cités-états du pays. Et donc voilà, donc le phare est allumé, toutes les lumières semblent être allumées, il semble y avoir beaucoup d'érudits qui sont dans la bibliothèque en train d'étudier, parce que voilà, vous voyez des lumières un petit peu de partout. À un moment, alors que vous êtes en train de déambuler dans ce marché, le soleil, qui était assez haut dans le ciel, semble se faire recouvrir d'une ombre. Quand vous vous retournez vers cette ombre, elle a une forme un peu serpentine, une espèce de créature gigantesque, ailée, qui semble déployer ses ailes. Elle semble être tellement grande qu'elle cache le soleil. Tout ce que vous arrivez à voir après cela, c'est la fumée, c'est les flammes, c'est les cendres, et votre vision s'arrête avec le phare de Pydrus en flammes, en train de s'écrouler sur le port. Et c'est la fin de la vision. Ma capitale. Ta capitale.